È stato molto bravo Schneider che poi subisce fallo, ma c'è la norma del vantaggio. Eto'o trova Milito, vanno avanti i due attaccanti, i principi dell'Inter. Milito, una finta, in area, ancora! È il principe, Diego Milito, la firma lui, probabilmente questa finale, questa coppa. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne Twitch de la Beneamata pour un nouveau numéro de la Radio Libre, le format où vous, la communauté interiste francophone, avez directement la parole. Beaucoup de choses qui se sont passées entre ces dernières semaines du mois d'avril 2025, l'occasion de remplir ce 8e épisode de la saison en conséquence autour de l'actualité de l'Inter, bien évidemment. Avec moi pour en parler, comme d'habitude, j'ai les traditionnels membres de la team Beneamata qui vont m'accompagner, avec notamment Lorenzo qui est avec moi. Comment vas-tu, celui que je peux désormais appeler l'habitué, tout simplement, du programme? C'est vrai que je suis tout le temps là, hein, ça, c'est vrai que maintenant, dit comme ça, j'ai mon abonnement gratuit. Bonsoir à tous. Avec toi, cette fois-ci, tu ne seras pas tout seul. Fede, qui fait son retour. Lui, il avait été absent quelques mois, j'ai envie de dire, puisque le format est mensuel, mais il est toujours très chaud pour parler de l'actualité brûlante. Comment tu vas, Fede? Bah ça va, ouais, ça va mieux qu'hier. Mais moi j'étais venu à la toute première de Radio Libre. C'est Et du vrai. coup, c'est combien d'épisodes là que t'as fait de Radio Libre? Et bah, on est au 8e, et le premier, si je ne Ouais. m'abuse, était en septembre. Donc, je te laisse compter, mais ça fait Je quelques reviens mois. pour la fin. Je reviens pour la fin de saison. Le plus croustillant, Ouais, j'ai envie de dire. Et ouais, pour le coup, les Vas-y, gars, vas-y. excuse-moi, je te coupe, parce que nous ne sommes pas que tous les trois, pour le moment. Il y a un auditeur qui nous fait le plaisir d'être avec nous pour pouvoir parler un petit peu des différents sujets que je vous ai préparés. Il s'agit de Cyrus, si je prononce bien. Comment vas-tu? Et n'hésite pas à te présenter rapidement, notamment nous dire depuis quand tu suis le club Nerazzurro. Comment vas-tu, Cyrus? Bonsoir à tous et merci de l'accueil. Pour ma part, ça va globalement bien, évidemment mieux qu'hier malgré le déroulé du match. Et ouais, effectivement, première fois que je viens dans la radio libre en tant que personne qui va parler et non pas personne qui suit simplement, puisque j'ai suivi aussi les autres radios libres, vu que c'est un format qui est globalement récent. Ben, depuis quand je suis en soi l'Inter, j'ai connu l'Inter la première fois, c'est à travers une cassette. Ouais, ça remonte à super longtemps. Et en fait, dans cette cassette était enregistrée la finale de la finale de la Coupe de l'UEFA. Il me semble que 98. c'est 98, c'est ça exactement. Et ben, c'est le premier match de l'Inter que j'ai vu de ma vie. Et bah, à partir de là, même si, bon, je dis la vérité, ça a été d'abord le coup de foudre pour les couleurs, d'abord. Parce Ok. que c'est vrai que le bleu et le noir sont deux de mes couleurs que j'apprécie beaucoup. Après, éventuellement, et j'avais que 2 ans, donc voilà, faut pas m'en demander plus à ce moment-là. Donc après, voilà, avec le temps, tu grandis, tu as la possibilité de regarder les matchs, etc. Il y a les désillusions, bien évidemment, des débuts des années 2000, après la fin des années 2000 qui est un peu plus joyeuse et ainsi de suite. Et du coup, ça, c'est pas parti. Et malgré le fait que durant les années 2010, on a mangé du pain noir, on a toujours été là, toujours supporté, toujours regardé les matchs, d'Andanovic à Kuzmanovic, en passant par Bon, Montari. pas la peine de rappeler ces souvenirs-là, tu sais, on peut aller directement au concret. Et, et après, voilà, maintenant, c'est quand même mieux de ce côté-là. Et donc, ce qui fait qu'après avoir tant souffert, entre parenthèses, on vit globalement de beaux jours et content d'être là, en tout cas. Eh ben écoute, belle histoire, mais je pense vraiment que les cassettes ont accompagné de nombreux suiveurs de foot et ont même créé ce lien étroit entre beaucoup de suiveurs. Vraiment, c'est un outil qui a été très précieux pour pouvoir suivre les rencontres, Ouais. donc vraiment sympa comme histoire et content de t'avoir avec nous comme je t'ai dit. Tu as évidemment évoqué le fait qu'on peut suivre la radio libre au-delà même de juste pouvoir parler avec nous en direct, donc j'en profite pour saluer les personnes en notre compagnie
ce soir, cet après-midi, voyez ça comme vous voulez, dans le chat en direct sur Twitch, je vois Yous et Lorenziello, j'espère que je prononce bien ton pseudo également, qui nous demande si cette finale était Inter-Marseille. Non, c'était Inter-Lazio au Parc des Princes, avec notamment un but resté dans l'histoire de Ronaldo R9, ce passement de jambes feinté qui, je pense, nécessite d'être visualisé par tous les amoureux de foot, au-delà même de l'Inter, parce que ce geste est resté dans la mémoire des fans de foot. Concernant le programme, je vous propose d'avancer un petit peu parce qu'on n'a pas non plus toute la soirée. Il y a notamment de la Coppa Italia ce soir pour les amoureux de calcio avec la deuxième demi-finale de cette édition 2024-2025. Et c'est notamment le premier sujet sur lequel nous allons revenir. Vous voyez le programme pour celles et ceux qui suivent la vidéo juste à ma droite. Avec pour commencer, on est obligé, c'est à chaud, entre guillemets, puisque c'était hier soir, la défaite et l'élimination de l'Inter face au Milan. En demi-finale, retour de Coupe d'Italie. L'Inter n'ira pas jouer la finale au Stade Olympique le 14 mai prochain. L'Inter enterre officiellement ses espoirs, sans parler de rêve, de triplé. On reviendra sur le match et on évoquera éventuellement les conséquences de cette élimination qui peut être assez douloureuse sur certains aspects. On enchaînera aussi ensuite avec le championnat, puisque l'Inter reste engagé dans différentes compétitions, notamment la Serie A, où vous le savez, il y a très clairement une bataille avec le Napoli pour le Scudetto. On a notamment eu des événements cette semaine extrasportifs qui ont un petit peu modifié le calendrier pour la prochaine journée. On y reviendra parce que ça a été assez agité, pour ne dire que ça, lundi, lors de la mort du pape François, qui a causé un petit peu tous ces décalages. Pour terminer, on se projettera un petit peu plus loin, dans la chronologie comme d'habitude, en commençant à voir un petit peu ce qui attendra l'Inter la semaine prochaine. Ce sera mercredi pour la phase aller et le mardi pour le retour la semaine d'après. Je parle bien évidemment de la demi-finale de Champions League face au Barça, le remake de 2010 qui je pense est attendu par tous les suiveurs de foot également. C'est un match qu'on ne loupera sous aucun prétexte et sur lequel nous allons essayer de revenir en détail dans le temps imparti, puisque comme je vous l'ai dit, nous serons ensemble jusqu'à 20h, histoire de pouvoir traiter ces différents sujets, et comme Cyrus est là, j'en profite pour vous le rappeler, qui vous offre la possibilité de pouvoir participer directement à l'émission. C'est pour vous qu'on réalise tout simplement ces radios libres, histoire que vous puissiez vous exprimer de vive voix concernant la situation du club. Pour ce faire, les différentes étapes de participation sont notées juste à gauche, vous les voyez. C'est assez simple, c'est assez basique. Vous n'avez qu'à rejoindre le serveur Discord officiel de la Beneamata, dont le lien est directement dans l'onglet biographie de la chaîne Twitch, ou même sur les différents canaux. Je pense que c'est assez facile de les retrouver. Vous vous connectez dans le salon vocal Radio Libre et vous patientez le temps que je vous fasse monter et que je puisse vous donner la parole. Je pense que j'ai été clair, je pense que j'ai été concis, déjà quasiment 15 minutes de Radio Libre, donc je pense que c'est l'occasion de pouvoir commencer directement, les amis. Est-ce que vous êtes bons? Est-ce que nous pouvons y aller? Toujours bon pour toi, mon petit Goual. On peut y aller. Ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir. De toute façon, faut bien attaquer, il faut bien parler du sujet qui fâche en premier. Donc autant y aller. En vrai, les gars, moi j'avais pas envie de venir juste pour ce sujet, mais je me suis dit, allez, vas-y, on y va, faut qu'on parle de ce qui fâche. Mais la Beneamata est un média carré et pro. Donc on est obligé, malgré peut-être la subjectivité qui nous laisserait tendre à aller au lit, de devoir revenir sur cette partie, puisque c'est vrai que ça n'a pas été la fête ce soir pour les tifosi interistes et du côté du stade Giuseppe Meazza. On y revient directement, puisque comme je l'ai évoqué pendant l'introduction, c'est la fin des rêves de tripler avec un grand T pour l'Inter après son élimination en demi-finale de Coupe d'Italie face aux voisins, face aux Rossoneri hier soir. Défaite 3-0 au match retour, 4-1 au cumulé puisque les deux équipes s'étaient quittées sur un match nul lors de la manche aller. L'Inter, c'est aucune victoire sur les 5 derbys joués cette saison. La pire série depuis le début des années 2000, 20 ans. C'était en 2003-2004 pour être tout à fait exact. Deuxième défaite consécutive, toutes compétitions confondues, depuis mars 2025. Ça reste quand même des signaux négatifs alors que les Nerazzurri sont encore bien engagés dans 2 compétitions sur lesquelles nous reviendrons juste après, où ils peuvent aller encore chercher des trophées. Pour commencer, ce que je vous propose les gars, c'est qu'on revienne très globalement, très grossièrement sur cette rencontre. Donc je vais te donner la parole à toi, Cyrus.
Honneur à l'invité, j'ai envie de dire. Qu'est-ce que toi, en regardant le match hier, tu as pensé de la rencontre dans les grandes lignes? On aura l'occasion de se pencher sur les individualités, sur les points clés de cette rencontre. Mais toi, est-ce que tu ressors de ce match-là déçu? Ou est-ce qu'au contraire, ce n'était que la coupe? Est-ce que tu relativises avec la composition? Fais-nous part un petit peu de tes impressions. Alors, merci pour le fait de pouvoir commencer. Ben, de mon côté, lorsque j'ai vu la composition, j'ai c'est peut-être fou ce que je vais dire, mais pour moi, j'avais compris qu'on allait balancer en fait la Copa et qu'il y avait une compétition que quoi qu'il arrive, on allait devoir sacrifier. Et j'avais le pressentiment, le fort pressentiment que ça allait être la Copa. Après, lorsque je regarde le début du match, évidemment, enfin, lorsque je regarde globalement le match, ben, il y a une partie du match qui me fait mentir parce que jusqu'en fait l'ouverture du score du Milan AC, parce qu'on a trois occasions chaudes et malheureusement on marque pas. Le Milan, ils ont une occasion, ils marquent. À partir de là, c'est le cas classique, hein. L'Inter arrive à dominer, arrive à se procurer des occasions, mais n'y arrive pas. L'adversaire a une occasion, marque. Je pense que ce qui a vraiment fait en sorte que pour moi, le match était foutu, c'était le deuxième but de Jovic, un peu après qu'on soit rentré, c'est-à-dire la 48e minute, il me semble, il marque. Et à partir de là, j'ai globalement compris que ça allait être foutu pour pouvoir passer. Et en fait, je suis déçu, pas de perdre, parce que je pressentais qu'on allait bazarder la Copa, même si on était en demi-finale. Je suis déçu de perdre contre ce Milan-là, qui perd contre tout le monde, mais qui contre nous arrive à être moins, moins ridicule. Et c'est ça, le fait de perdre 3 matchs sur 5 contre ce Milan-là, c'est ce qui me saoule un peu. Mais sinon, en soi, le fait qu'on perde, ouais, je suis déçu, mais je m'attendais pas à ce qu'on arrive à enchaîner sur les trois compétitions. Je pense que l'effectif en termes de... c'est quoi le terme précis? En termes de... on a la profondeur, mais on n'a pas forcément la qualité pour pouvoir agir sur les trois compétitions. Et malheureusement, c'est sur la Copa qu'on a dû faire un trait. Et sur ça, ça me choque pas, en fait. Et je relativise parce qu'en fait, oui, on était sur les bases d'un triplé, mais dans les faits, je le voyais plus de manière utopique que quelque chose de véritablement possible au vu des limites de notre effectif. C'est sûr que sur le coup, ça fait mal parce que c'est un match quand même symbolique face aux voisins. Comme Mhm. on dit, un derby, ça ne se joue pas, ça se gagne. Et l'Inter n'a pas compris le message du tout cette saison. Il faut dire, comme tu l'as souligné, que Inzaghi, malgré des premières rumeurs qui voyaient la même équipe que face à Bologne à reconduite, a finalement opéré dans la continuité des derniers tours de Coppa avec un léger remaniement, enfin la moitié de l'équipe qui a tourné. On a notamment eu Aslani au milieu de terrain, Bissek et De Vrij en défense, Martinez dans les cages, devant Taremi qui a eu sa chance. Donc oui, dans un certain sens, on peut entendre ton discours, même si, et je vais te donner la parole à toi, Fede, sur le coup, au vu de la physionomie de match qui se répète par rapport au premier derby de la saison, et au-delà de ça, l'issue finale du résultat avec ce score quand même assez implacable de 3-0, il est normal, même si cette compétition est à mettre au second plan, que le tifoso interiste, toi, soit un petit peu agacé et frustré du scénario de cette demi-finale retour, non? Ah bah alors moi c'est un avis perso, mais j'ai plus été frustré de la finale de la Super Copa. Hier, comme il disait Cyrus, à 2-0, j'avais pas éteint ma télé, quoi, mais j'étais plus dans le match, quoi, en fait. Je savais que c'était tout, c'était fini, quoi. De toute façon, vu après les changements, vu qui restait sur le terrain, vu la prestation. Moi, j'ai eu un déclic en première mi-temps, c'est quand Di Marco il frappe la barre. Si il marque, je pense qu'on passe. Et hier, on aurait pu faire ce qu'on voulait, je pense qu'on n'aurait jamais marqué. Après, il y a des soirs comme ça, hein. Ça arrive à d'autres équipes, hein. Il y a des soirs, tu pourras faire ce que tu veux, tu marqueras jamais. Le problème, c'est que ça arrive après la défaite à Bologne qui a été cruelle parce qu'elle est dans les arrêts de jeu. Et une semaine comme ça, il y a longtemps qu'on n'en a pas vécu. Deux défaites de suite sans marquer de but. Je sais pas, Il y a 2 ans, la dernière fois. C'était lors de la séquence, vous vous souvenez, les 2 ou 3 défaites à domicile de suite.
où Simone Inzaghi avait très clairement été remis en question, mais n'avait pas pu être licencié pour Ouais, faute Monza, d'argent. Monza, Fiorentina, Fiorentina. il y avait Ouais, Spezia ouais, je m'en aussi, la souviens. défaite à Spezia, et entre-temps le match face à Porto, si je ne dis pas de bêtises, en Ligue des Champions. Donc c'est pas quelque chose d'habituel, effectivement. Dans le chat, tu as Lorenziello qui nous explique et qui donne son avis par rapport à ce débat-là. L'élimination en Coupe a fait mal, mais elle peut se relever avec la LDC et le championnat. Le problème, pardon, les joueurs tirent la langue, ils en peuvent plus physiquement. C'est là-dessus, Lorenzo, que j'ai envie de te donner la parole maintenant, parce que on a parlé des considérations tactiques et on y reviendra. Je vous ai d'ailleurs affiché les principales statistiques qui traduisent des difficultés de l'Inter sur le match d'hier. Est-ce que cette élimination ne correspond pas, comme Cyrus l'a brièvement évoqué, à un mal pour un bien dans le point de vue physique, à savoir que l'Inter va pouvoir bénéficier d'une semaine de repos dans quelques semaines pour aborder une fin de championnat notamment qui va être assez relevée. Le Napoli à côté continue de carburer. On parle peut-être que d'un match, puisqu'après il n'y avait plus que la finale, pour laquelle le Milan s'est qualifié, soit face à Bologna ou Empoli, on verra ça ce soir. Mais est-ce que, à ton avis, ça valait vraiment le coup en deuxième mi-temps de boycotter le match? Parce que ça a été le cas, hein. On voit après le but de Jovic que Simone Inzaghi procède à 4 changements avec déjà l'idée de faire le turnover avant le match du week-end. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Est-ce que de quel côté tu te ranges? Oula, c'est compliqué comme question ça. Moi, je me penche du côté que c'est bien qu'on ait. En fait, moi, pour moi, de toute façon, le triplé restait un rêve. On va pas se le cacher, hein, de le refaire, ce triplé, c'est quelque chose que je voulais qu'on refasse. Mais en fait, genre déjà, face au match au lors du match face au Bayern, je me suis rendu compte d'une chose. C'est que physiquement, on est cramé. Déjà, face à Bologne, ça se voit. Par rapport au 2010 ou à 2010 où tu as des remplaçants plus fiables, là cette année les remplaçants sont pas fiables. Alors certes Aslani nous a étonnés tous parce qu'il a fait un bon match. Bissek a été plutôt bon alors que De Vrij s'est complètement raté. Le souci c'est que tu as des joueurs qui sont en méforme, tu as des joueurs qui sont blessés. Pour moi le triplé c'était pas faisable cette année mais ça restait un rêve. Donc qu'on rate la Coupe d'Italie en limite moi ça me dérange pas. C'est le score qui moi m'a un peu saoulé parce que quand t'as un papa qui est en Italie, qui a le droit à la raille et qui derrière m'appelle et me dit bah alors le petit 3-0 t'es content? Euh, pour se moquer de moi, bah c'est pas agréable, mais je me dis bon, c'est le jeu, on peut pas tout gagner tout le temps, on peut pas toujours marquer comme a dit Fede, c'est normal, ça arrive. Alors certes, ça fait 2 matchs de suite qu'on marque pas, sachant qu'on est la meilleure attaque d'Italie, ça peut arriver. Mais l'absence de Thuram, bah, on s'en rend compte encore plus, elle est fatidique. Mais d'avoir lâché la Coupe d'Italie, moi, franchement, si au derrière on arrive à gagner le championnat et pourquoi pas gagner avec des champions, moi ça me va. Bah, on a vu une Inter hier aux antipodes de ce qu'elle peut notamment nous proposer en Ligue des Champions, hein. J'en profite pour lire les statistiques que je vous ai marquées juste à ma droite sur l'écran. On a vu une Inter comme lors des premiers matchs cette saison face au Milan qui a voulu prendre le jeu à son compte face à une équipe qui était un peu plus recroquevillée. L'Inter a des situations pendant la première demi-heure de jeu, même pendant la première mi-temps. Elle est loin de fournir une prestation mauvaise. Le souci, c'est que les remplaçants alignés comme titulaires n'ont pas réussi à concrétiser dans les deux surfaces cette domination. On pense évidemment d'un côté à Mehdi Taremi qui est en grande difficulté encore, de l'autre côté le premier but de Jovic qui intervient après, non pas une erreur de marquage, mais une absence de Stéphane De Vrij sur ce centre d'Alex Jiménez, Josep Martinez qui contrairement au dernier tour n'a pas réalisé la moindre parade. Cyrus évoquait tout à l'heure aussi la question de la profondeur d'effectifs qui est peut-être quantitative, mais pas forcément qualitative. J'ai envie du coup de me pencher sur des performances individuelles. Est-ce que les gars, et je laisse celui qui le souhaite prendre la parole et vous échanger peut-être certaines idées par rapport à ça, ce match-là a définitivement établi le fait que l'Inter ne peut s'appuyer que sur son 11 titulaire. Le reste n'est pas fiable, et pourtant en début de saison, on était plutôt élogieux, plutôt ambitieux par rapport à la capacité qu'aurait ce banc à apporter des solutions. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors je sais Vas-y, vas-y, Fede vas-y. Allez-y ou les gars, Cyrus, je sais allez-y. pas, Là, mais là, là, je me suis dit, on Bah, va en freestyle. moi, moi, c'est les trois blessés en fait qui me chagrinent. Parce que c'est quand même Dumfries qui fait une saison, sa meilleure saison à l'Inter. C'est Thuram, bon, on connaît Thuram, la relation Thuram-Lautaro.
et Zielinski, finalement, qui est notre 4e milieu de terrain. Et je pense qu'avec les 3 là, on n'aurait peut-être pas vécu la même semaine. Parce que c'est quand même 3 blessés importants. Bien C'est sûr. pas comme si on a Taremi, parce que là, on en perd un par ligne. On a Thuram en attaque, donc admettons, on aurait eu Taremi, Zielinski, on aurait eu Aslani blessé, et Dumfries, on aurait eu Darmian ou Di Marco ou Carlos blessé, un des 3. Là, ça fait que Darmian, il fait tous les matchs, alors que il est à bout. Mkhitaryan, c'est pareil. En fait, c'est ça, il nous a manqué notre meilleur remplaçant. À part Thuram, notre titulaire en attaque, mais en fait, on avait directement un des joueurs qui est sur le banc titulaire. Et là, on avait. Normalement, tu vois, Zielinski, il aurait pu jouer. Il est blessé depuis, je sais plus d'un mois. Zielinski, il aurait déjà pu faire souffler les autres avant. Euh, Dumfries y aurait joué, Darmian y aurait moins joué, donc Darmian y aurait peut-être été un peu plus performant. Et en attaque, c'est pareil. Thuram, là, on est obligé. Arnautovic, on sait qu'il tient 60 minutes par semaine. Donc 2 matchs par semaine avec juste Arnautovic. Taremi, bon, je sais pas, Taremi, il est pas fait pour l'Inter, tant pis. Et Correa, qu'on a perdu, ça fait longtemps qu'on n'attend plus de sur lui, ça fait que Lautaro en attaque. Et je pense que c'est ça qui nous a manqué là, cette semaine. Je pense qu'avec Dumfries, Thuram et Zielinski, la semaine, elle aurait pas été pareille. Toi, Cyrus, il y a des joueurs sur ce match qui t'ont marqué dans le mauvais sens, que tu ne veux non pas plus voir sur le maillot, j'aime pas trop cette expression, mais qui, à ton sens, n'ont pas du tout leur place dans cet Inter-là? Alors, si la fin de ta phrase, du coup, oui, effectivement, mais je vais quand même pas dire le terme je veux plus les voir à l'Inter, Oui, mais je veux qu'ils aient un rôle beaucoup plus faible. Par exemple, moi, sur ce match-là, Darmian, je comprends difficilement qu'il joue autant enfin, qu'il joue autant de minutes. Moi, j'aurais pensé sincèrement que Zalewski, du moins, aurait été éventuellement titulaire. Le fait est qu'il remplace non, c'est Zalewski qui remplace Di Marco. c'est Ben ça. moi, je pensais qu'en premier lieu, c'était Darmian qui allait sortir. Parce qu'on voyait bien déjà que Darmian souffrait déjà physiquement. Ça m'étonne aussi que Carlos Augusto n'ait complètement pas eu de minutes. Ça m'étonne beaucoup. Et ouais, Taremi, concrètement, cette saison, c'est catastrophique. Alors oui, il indique aussi qu'il y a eu des blessures, qu'il a été blessé. Je crois qu'il a eu une pubalgie qui l'a vraiment mis out pendant un bon bout de temps. Mais dans les faits, lorsqu'on analyse sa saison, ben, elle est très mauvaise. Arnautovic, effectivement, si on prend le ratio par minute jouée, globalement, c'est satisfaisant, mais on c'est pas une solution viable à long terme au vu de son âge. Correa, effectivement, on l'a perdu. Donc, moi, je pense que malheureusement, ces trois-là, bah, ils risquent de. Pour moi, c'est out de l'Inter. La situation d'Aslani, je suis dubitatif sur le fait qu'il puisse encore avoir sa place à l'Inter, mais pour finir globalement, je pense oui que l'Inter a le meilleur 11 d'Italie, mais on n'a pas l'effectif pour pouvoir jouer sur plusieurs compétitions, du moins dans un format de compétition actuel où la Ligue des Champions c'est tant de matchs, il y a la Copa, il y a la Ligue, il y a le championnat, et bon, cette année c'est exceptionnel, il y a une Coupe du Monde des clubs qui commence en juin, qui finit en juillet, après ce sera tous les 4 ans. Mais là, vraiment, je crains pour cet effectif-là, surtout que l'année prochaine, on est en année Coupe du Monde. On va avoir peu de repos puisque cet effectif-là va finir la saison minimum en début juillet, mine de rien, reprendre le championnat dans un mois. Si on n'a pas un mercato digne de ce nom, peut-être pas en dépensant énormément, hein, mais en ayant véritablement, pour le coup, deux équipes, ça pourrait faire très très mal. Question blessure l'année je pense que l'Inter, je pense que vraiment le mercato d'été, là, ça va être une course à l'armement pour toutes les grosses équipes. Parce que je pense qu'elles sont toutes conscientes que il y a des joueurs qui ont joué énormément de matchs, que l'année prochaine va se terminer aussi très tardivement, donc le risque de blessure va être accru. Ah oui, ça c'est clair, hein. On voit déjà de nombreuses rumeurs mercato, c'est pas pour rien, et Laurent Ciel le propose et le stipule logiquement dans le chat qu'il va devoir, au petit mercato d'été, agir
en bonnet et due forme pour tout simplement répondre aux objectifs. Après, pour le coup, en Italie, il n'y a que l'Inter et la Juve qui seront à la prochaine Coupe du Monde des clubs. Donc, il n'y a qu'eux qui devront enchaîner. J'avoue que tu m'as étonné à évoquer le cas de Darmian en premier, parce que c'est pas celui qui a été le plus choquant négativement hier. Vous avez très bien compris de quel joueur au pluriel je parlais, puisqu'il y en a deux qui ressortent malheureusement pour eux du lot depuis le match d'hier soir. C'est Mehdi Taremi et Christian Aslani. Bon, je pense que sur l'Iranien, Oui. Fede en a parlé, il n'y a vraiment pas besoin d'y revenir. On voit très clairement qu'il n'est pas du tout conditionné mentalement, et moi j'insiste mentalement sur le cadre Inter, parce que ça reste un joueur de qualité, mais quand tu vois ses prises de décision, ses hésitations, hier à part la remise vers Lautaro Martinez qui manque son extérieur, il n'y a rien à ressortir, et parfois des transitions gâchées. Moi j'avais envie de parler de l'autre justement, qui est Christian Aslani, parce qu'hier, franchement, pour être honnête avec vous, c'est l'un des moins mauvais, alors ça reste du nivellement par le bas, mais ce n'est pas celui que j'aurais fait sortir dès la 55e minute, parce que je trouve qu'il avait réussi à dégager un petit peu de personnalité, notamment dans les lectures défensives. Toi, Lorenzo, qu'est-ce que t'as pensé de son match à Aslani? Est-ce qu'hier, j'ai pas envie de dire qu'il t'a réconcilié, mais est-ce que tu as vu peut-être des perspectives plus positives, ou pour toi, ça va dans le même bagage que Taremi? Ah, mais moi, personnellement, Aslani, son cas, je pense qu'il n'y a pas besoin d'en reparler pendant 40 ans. Oui, c'est bien, il a fait son match hier, je suis plutôt content. Enfin, il fait un bon match. Là-dessus, on peut pas le critiquer et on peut pas le descendre. Mais c'est sûr que par rapport à tous les matchs qu'il a joué cette saison, c'est encore trop pauvre. Alors peut-être que là, c'est le déclic, qu'il a compris comment il devait le jouer. Peut-être qu'Akan, il l'a pris sous son aile et lui a expliqué vraiment comment il devait jouer à ce rôle-là, à ce poste, comment il devait réagir. Parce que moi, ce qui m'a intéressé et ce que je lui reprochais énormément, c'était sur la phase défensive, moi, qui m'énervait. Parce que j'ai trouvé que défensivement, il était fébrile, tu sentais il avait peur du Il contact, laisse des qu'il osait espaces pas surtout. trop. Et hier, c'est ce qu'on n'a Ouais, pas il laissait. vu. Justement, c'était positif. J'ai en souvenir un tac sur Léao où il y va un petit peu à la wall again, comme j'aime dire. Ça passe. Ouais, Mais bah, ça, on tu le vois. voyait pas avant. Ouais, mais c'est là-dessus où clairement je te rejoins, c'est que moi, il m'a surpris parce que je m'attendais pas à ce qu'il fasse ça. Vraiment, moi-même, il m'a un peu étonné dans ses prises de décision, ses prises de risque. Et moi, c'est plutôt dans les prises de risque où je suis plutôt content de lui. Parce que avant, il faisait, allez, un tacle de temps en temps. Quand il prenait son jaune, alors là, direct, il disparaissait. Il voulait plus tacler, il voulait plus bouger. Et là, il s'est métamorphosé. J'avais vraiment l'impression qu'il avait compris comment il devait jouer son rôle. Alors, comme t'as dit, hein, comme j'ai dit avant, peut-être que il a compris comment il devait jouer son poste. Peut-être que là, enfin, on va avoir un bon Aslani, mais tu vois, moi, pour revenir à ce que disait Cyrus, oui, Darmian, moi, hier, moi, c'est pas tant qualitativement qui m'a déplu. Parce que Darmian, c'est un joueur qui va bosser. Mais tu vois, normalement, Darmian, on aurait dû se dire, ah, il est rassurant. Mais hier soir, vraiment, genre, je comprends même pas qu'il ait joué 90 minutes. Pour moi, là, Inzaghi, il va falloir que. En plus, Barella dit un truc qui est totalement vrai en conférence de presse. Il dit, nous sommes fatigués. Et je pense que quand il dit nous sommes fatigués, il parle de certains joueurs. Et dedans, bah, Darmian doit être compris parce que Darmian, tu peux plus le faire jouer 90 minutes à ce rôle-là. Normalement, moi, si ça avait été moi, il serait replacé au poste de Pavard depuis très longtemps et remplaçant de Pavard. Mais après, Goual, moi, Slani il m'a plu, mais il faut continuer à parler de Taremi qui, pour moi, c'est pas que mentalement que ça va pas. C'est dans le dispositif aussi que ça va pas du tout. Genre, j'ai l'impression qu'il comprend pas du tout son rôle et qu'il arrive pas du tout à le jouer. Ah oui, oui, oui. Moi, Enfin, c'est ça. pour moi, ça part de l'aspect mental. Parce que beaucoup ont mis en avant le fait que ce n'était pas un bon joueur. C'est ça, en fait, que je veux rétablir. C'est à titre personnel, vous le savez, hein, j'avais milité pour son arrivée depuis pas mal d'années. Quelqu'un que je suivais du côté de Porto. Et ce qui me déçoit le plus, en fait, c'est vraiment le fait qu'il semble se cacher, quoi. Que psychologiquement, il manque un petit peu de personnalité, qu'il n'arrive pas à s'imposer. Et j'en suis le premier désolé pour lui. J'avais pas envie forcément de m'étaler sur le sujet parce qu'on en a déjà tellement parlé. Et lui, pour le coup, c'est tellement évident en fait. D'ailleurs, les dernières rumeurs de différents médias laissent à penser que ce sera déjà terminé pour lui cet été et qu'une porte de sortie devrait être trouvée pour l'Iranien, à voir peut-être des pays du Golfe qui pourraient venir le récupérer. Mais le chat est plutôt unanime, hein. J'ai vu pas mal de Taremi qui sont sortis, Correa aussi, qui est rentré comme piston d'ailleurs hier à la place de Darmian. J'en profite pour saluer Maître Yao, Lautaro et Karim Crimo, alias le chef, qui est avec nous et qui nous rejoindra pour le débat
pour le débat suivant, pour terminer d'ailleurs un petit peu cette partie sur le match de Coppa face au Milan. Fede, je vais te rendre la parole. Est-ce que tu penses que cette élimination, donc cet aspect négatif du match qu'on a vu hier, va primer sur le positif et va éventuellement laisser des traces pour la suite? Comment tu abordes, entre guillemets, cette étape-là dans l'ensemble de la saison? Tu penses qu'elle va servir aux joueurs à se galvaniser pour les autres compètes, c'est-à-dire tout donner pour ne pas laisser passer l'occasion de faire un zéro pointé en termes de trophée? Ou est-ce que dans l'autre sens, tu peux avoir une forme d'inquiétude par rapport au fait que c'est le début de la fin, quoi? Ça va encore mettre un coup de massue aux joueurs. Le mal pour un bien ou le bien pour un mal? Un peu ça. Ah là, c'est le mal pour un mal, en fait. Non, moi, je pense que après, ça reste des compétiteurs. On a quand même, des gars comme Lautaro, tout ça, qui veulent gagner des trophées, que ce soit Barella, mais il n'y a pas que, c'est tous. Donc moi, je pense que voilà, là, je pense que hier, ils ont pris une claque et que les grandes équipes, elles se prennent des claques, mais elles rebondissent toujours. Et je pense même que moi, j'étais pas super confiant le Barça quand même, tu vois. Attention à la réaction, parce que ça reste quand même des compétiteurs. Là, maintenant, bon, il n'y a plus de Copa. Bon, c'est tout, il n'y a plus de Copa. Comme il avait dit, le triplé, je pense qu'on n'a pas l'effectif assez riche pour le faire en qualité. On avait les blessés. Là, je pense que là, peut-être aujourd'hui, demain, ils vont se réunir à l'entraînement, ils vont en parler. Je pense que, vu tout ce qu'ils ont fait cette année, ils n'ont pas envie. La Ligue des Champions, franchement, ça va être très compliqué d'aller la chercher. Je dis pas que c'est impossible, mais c'est quand même le championnat. Normalement, là, c'est tout. Ils savent qu'ils doivent tout gagner. Ah bah le championnat, t'as plus le choix, hein. Donc, Parce que, étant donné, je rappelle, il hein, faut tout gagner, sans compter que si Naples gagne tout, t'as un match, c'est ça, c'est ce que une j'allais sorte de dire. barrage Les de deux champions. équipes sont à 71 points. Si, comme les deux formations se sont quittées sur deux matchs nuls lors de leur confrontation directe, à l'issue du championnat et des 38 journées, les deux équipes ont le même nombre de points, c'est une règle qui a été instaurée en 2022. C'est Guillaume Maher Pacini qui a relayé l'info. C'est ce qu'on appelle un spareggio, c'est-à-dire que c'est un match sec, une finale pour déterminer de l'issue du vainqueur. Et à Il titre y a la même chose. d'exemple, Il y a la même chose pour le maintien, en et bah, fait. en fait, Au cas où il y a. tu m'as pris de court parce qu'on avait eu ça il y a 2 ans. On avait eu justement Hélas, un match de barrage pour le maintien. Je crois que c'était Spezia contre hélas. Hélas, peut-être. Je me Hélas. rappelle plus. Il Ouais, faudrait que je si, si, vérifie. si, ça devait être ça. Mais le truc, c'est que de toute façon, s'il y a égalité de points, on a fait 1-1 deux fois contre eux. Donc il y a égalité même dans les confrontations directes. Donc après, là maintenant, ça va jouer l'histoire de calendrier plus facile, moins facile. À 5 journées de la fin, il n'y a pas de calendrier facile. Bien sûr. Parce que me dire ouais, mais nous, on joue les mal classés. Les mal classés, ils vont tout donner dans les 5 dernières journées. Il y a des équipes, ils vont être transformés pour aller cueillir un point qui peut les sauver. Et donc, moi, quand on m'a dit ouais, le calendrier de Naples est plus facile, ouais, sur le papier, il est plus facile. Sur le terrain, je suis pas sûr que ça va être aussi facile. Ah, Surtout qu'en plus, mais. ils vont jouer Parme. Parme qui accroche tous les gros chez lui. Encore hier, il a été battre la Juve. Donc attention, Parme. Donc moi, pour moi, maintenant, ce qui va se passer, c'est que le premier qui va jouer, s'il gagne, il met la pression sur l'autre. Et, et peut-être qu'on n'arrivera même pas au match final. Il y en a peut-être un qui va Ah, craquer bien en sûr. route. Et peut-être que les deux Et vont craquer, hein. mentalement, moi, pour moi, je pense que l'Inter, mentalement, c'est plus armé quand même que Naples. Il y a plus de cadres, de gars qui veulent. Qu'à Naples, on a quand même c'est un groupe qui est, je vais pas dire plus jeune mentalement, mais c'est beaucoup de. Il n'y a pas vraiment de leaders, des vrais leaders. Des gars comme Lukaku, pour moi, c'est pas des leaders. Mentalement, c'est pas. Et c'est ça qui va. Je pense que ça va se jouer à pas grand-chose. Et moi, pour moi, il y aura pas de match, il y aura pas de super finale comme tout le monde l'attend, parce que ça, tout le monde en parle et au final, il y en aura pas. Mais le titre, il va vraiment se jouer à pas grand-chose, à un point. Il y en Et a un. peut-être que ça se jouera sur le dernier match ou l'avant-dernier match. Mais moi, pour moi, je vois pas, je pense pas que ça ira. Il y en a un des deux qui craquera avant l'autre. Et Ok. puis c'est fini, de toute façon, dès qu'il y en a un qui craque, en plus, si ça craque vraiment à 2 ou 3 journées de la fin. On a eu le tour, nous, il y a 2 ans. On savait que il fallait tout gagner et que Milan, s'il gagnait tout, donc on va avoir une grosse match championnat, mais je pense que ça va être là aussi dans la tête.
Et peut-être que des joueurs comme Taremi, tu vois, justement, Taremi, mentalement, tout ça, peut-être que sur les 5 derniers matchs, ben, il va peut-être, je vais pas dire, il va nous faire changer d'avis sur lui, mais il va peut-être vouloir prouver aussi que ben, le Taremi qu'on a vu toute la saison, ben, c'était pas le vrai Taremi. Ça peut, franchement, pour moi, il y a pas de favori, il n'y a pas de calendrier, il n'y a pas de, aucun des deux. Mais ça va être le premier qui va lâcher, de toute façon, c'est tout, c'est fini. Bon, t'es déjà un peu plus positif que certains. J'ai vu Lautaro dans le chat qui, lui, on avait fait le débat d'ailleurs, je crois, le mois dernier concernant la possibilité de voir l'Inter échouer dans toutes ses compétitions. Ne voit aucun trophée. Je pense qu'il ne Bah, faut si ça arrive, c'est pas. tout. Oui, Ouais, mais les gens diront la saison elle est ratée. Bon, pour moi, la saison elle est pas ratée. ah, c'est un échec. Si tu ressors sans trophée, c'est un échec. Ouais, T'imagines, c'est un seul. tu prépares un marathon pendant 6 mois, et quand t'arrives à ta course, tu finis à 39 kilomètres. Bah non, c'est un échec. Même si Ouais, ça ouais. voudra pas enlever Non, tout ce que mais t'as fait c'est avant, ça. tu peux pas. Mais le truc, c'est que t'as respecté toutes les compétitions. Que ce soit la Supercopa, la Coupe, t'as tout respecté. Tu vois, on peut dire ce qu'on veut. Il y en a beaucoup, je sais qu'ils aiment pas Inzaghi, et pourtant, Inzaghi respecte les compétitions. Quand il commence une compétition, c'est pour aller au bout. La Ligue des Champions, on est en demi, donc on a respecté la Coupe de. Il y a les deux rivaux en Italie, ils se sont fait sortir par des clubs hollandais, quoi. Donc ils ont Conte, il a lâché la coupe, il a même pas respecté la coupe, quoi. À un moment, ouais, moi je veux bien, mais si toi tu as joué 55, 60 matchs et que les autres ils ont joué 38 ou 40, ça aussi ça rentre en compte, hein. Après, l'idée n'est pas de se Donc comparer non, aux autres. On va pas lancer le débat là, sinon on va être ensemble non, 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 jusqu'à mais voilà, 22 heures. là il n'y a Mais rien de fait. Mais moi je merci. pense que limite, les deux défaites comme ça, c'est peut-être bien que ça arrive là maintenant. Ah, c'est pour ça que je te posais la question. Parce qu'il peut avoir Parce que l'effet un petit là peu il reste électrochoc. 5. Là, au maximum, il nous restera 8 matchs à jouer si on va en finale de Ligue des Champions. On en Je reparlera de toute pense que façon, de la Ligue je des pense que Champions. l'expérience, l'histoire qu'il reste que 7 matchs ou que 8 matchs, je pense que l'expérience, elle va jouer avec nous. Parce que là, je pense que les joueurs, bon, ils sont déçus, mais ils vont se dire, on peut quand même aller chercher, il y a encore des trophées à aller chercher, on va pas. Donc la fatigue, je pense que ouais, la fatigue, c'est aussi que ça va beaucoup se jouer dans les têtes. En tout cas, ça Après, va être peut-être qu'on serré. va pas gagner. Ça va être serré, c'est clair. Après, Et je vois dans le chat, d'ailleurs, il y a Laurentiello qui m'a dit qu'il était napolitain, qui lui-même disait que Naples pouvait choke. Maître Yao aussi qui est assez d'accord avec ça, puisqu'on a vu qu'ils ont fait 15-0 contre Monza. Ça va être serré. Dans tous les cas, ça va être disputé. Et ça doit être aussi à l'Inter d'asseoir son autorité sur un championnat qu'elle devait, comme j'ai pu l'évoquer chez la Team Serie A il y a encore quelques jours, elle aurait dû gérer avant. Donc ça va être très intéressant. Et de toute façon, on va suivre ça. Et on va parler d'ailleurs de championnat, si vous le permettez les gars, pour pas non plus vous prendre toute votre soirée. Je vous réaffiche le programme pour celles et ceux qui suivent le stream en direct sur Twitch. D'ailleurs, je vous remercie, vous êtes très nombreux, hein. Ça fait très plaisir et c'est aussi pour vous qu'on fait ce format-là. Donc content que vous appréciez, que vous soyez fidèles et au rendez-vous chaque mois. On va désormais se pencher. Ça va être une partie un petit peu plus courte parce qu'il n'y a pas énormément de choses à dire. Mais on était obligé quand même en termes d'actualité de revenir sur ce qu'il s'était passé lors des derniers jours avec la modification du calendrier et ce match le week-end prochain entre l'Inter et la Roma qui a été reprogrammé le dimanche à 15 h. On va en parler. Avant ça, je le rappelle juste, s'il y en a dans le chat qui aimeraient venir parler en direct comme Cyrus, vous avez la possibilité en rejoignant le serveur Discord de la Beneamata, dont le lien est disponible dans la biographie de la chaîne Twitch, de pouvoir rejoindre le salon vocal radio libre et de pouvoir discuter avec nous en direct. Vous passez à l'antenne comme à la radio, c'est moi qui m'occupe un petit peu de tout gérer, donc je vais essayer de pouvoir faire monter les personnes qui ont envie de participer. Alors n'hésitez pas, on attend que vous, j'ai presque envie de dire, et d'ailleurs on est déjà assez nombreux puisque le chef, comme on aime l'appeler, est de retour, enfin du moins de retour, il arrive avec un peu de retard, c'est Karim qui s'était présenté dans le chat. Comment vas-tu Karim? Salut P5, salut Félix, salut Lorenzo, salut Cyrus et salut à toutes les personnes sur le chat. Bah écoute, ça va très bien. Ça va? Pas trop grincheux après la soirée d'hier? Comme t'as pas pu participer au débat? Ne repars Non, pas dans un dialogue, hein, sinon c'est non, foutu. non, t'en fais pas. Bon, moi je te dis honnêtement, au deuxième but, j'ai coupé l'écran, je suis allé littéralement dormir, littéralement. Je me suis réveillé, j'ai vu qu'on avait pris un troisième but de Reinders. Moi, ça me fait plus rien. Et comme j'avais dit dans le groupe pour rapidement conclure, moi, c'est plus le fait qu'on est fatigué des titulaires qui m'a fait un peu grincher le lendemain matin, plutôt que
plutôt que de perdre contre Milan ou de perdre 3-0 ou de perdre en demi-retour de Coppa Italia. C'est vraiment moi le plan physique qui m'avait plus fait ronchonner plutôt que le score. Des titulaires qu'on pourrait retrouver, du coup, dimanche et pas samedi pour le match entre l'Inter et la Roma. Alors, on va remettre les choses dans leur contexte, on va tout expliquer. Pourquoi on en vient à faire ce sujet? Je pense que tout le monde ici suit la Serie A, sans même l'Inter ou la Roma, donc tout le monde a suivi cet épisode. Tout le monde même s'intéresse à la vie culturelle en Italie, puisque ça y est intimement lié, pardon. Après l'échec en coupe, l'Inter doit donc se remobiliser très vite pour cette nouvelle journée de championnat, avec le Napoli qui lui a recollé au même nombre de points. Le prochain match, donc, il sera bien face à la Roma, mais il ne sera pas samedi à 18 h comme c'était fixé au départ pour permettre à l'Inter d'avoir un jour de plus de repos avant le déplacement à Barcelone en Ligue des Champions, puisque les funérailles du pape François décédé en début de semaine a modifié les plans avec une rencontre qui était programmée, on l'a dit, samedi à 18 h, qui est finalement décalée dimanche à 15 h. Alors, je vais recontextualiser tout ce qui s'est passé parce que ça a été un flux et un flot d'informations conséquent en l'espace de seulement quelques heures. Ça a été fait dans l'urgence, hein. Très clairement, il fallait vite reprogrammer les rencontres. Les matchs de la J35 apparaissant le samedi, dont le Inter-Rome, ont été annulés comme tous les événements sportifs du jour par le gouvernement italien à cause de la mort et des funérailles du pape François qui interviennent le même jour. Vous avez tout le descriptif à droite pour mieux comprendre parce que c'est pas très facile à expliquer oralement. Dans la foulée, l'Inter a tenté de sonder la Ligue de football professionnel en Italie pour déplacer ce match au 21 mai, qui était à ce moment-là le seul créneau disponible puisque l'Inter joue tous les 3 jours. Sauf que la Lega a refusé et le Napoli et la Roma ont eux aussi refusé. Le Napoli notamment qui pestait à titre logique contre le fait que si le match était décalé, Bastoni et Mkhitaryan seraient suspendus pour le match face au Hellas et pas la Rome. Forcément, ça peut paraître un petit peu plus avantageux. Donc pour l'équité sportive, la Ligue a refusé. Mais une dérogation de la Ligue donnée par le gouvernement permettait au match de pouvoir se tenir samedi, mais à 20 h 45. Sauf que l'Inter a refusé cette proposition pour ne pas, entre guillemets, apparaître comme la seule formation et même le seul club sportif, parce qu'on parle de tous les sports, qui aurait joué le même jour que les funérailles du pape. Donc finalement, on en arrive au fait qu'officiellement, le match se jouera dimanche à 15 h. Alors, c'était pas très clair, je ne suis pas le meilleur orateur et je m'en excuse, c'est pour ça que je vous ai mis tout le descriptif à droite. L'idée ne va pas être de rentrer dans le débat, entre guillemets, voilà, religieux, c'est-à-dire est-ce qu'il faut suspendre les matchs pour la mort du pape? Ça, c'est un autre débat. Nous, on va voir les retombées sportives, notamment celles qui concernent l'Inter, puisque cette déclaration et surtout cet événement a fait grincer des dents les tifosi, étant donné que l'Inter va enchaîner le mercredi à Barcelone en demi-finale des Ligues des Champions. Passons d'abord sur la forme, les gars. Après avoir monopolisé la parole pendant quelques minutes, je vous la rends. Et je vais commencer par toi, Karim, puisque tu es le dernier arrivé. Si on se fixe uniquement sur la forme, c'est-à-dire qu'on se détache de l'étiquette du supporter de l'Inter, est-ce que pour toi, la gestion de ce cas, elle est cata? Parce qu'on en a vu de toutes les couleurs pendant les quelques heures qui ont suscité un petit peu cette affaire. Ou est-ce que, si on prend en compte l'urgence de la situation, une fois qu'on a fait un petit peu le résumé de tous les agissements, c'est plutôt satisfaisant comme gestion. Qu'est-ce que t'en as pensé, toi? Parce que c'était pas facile hein, à lire. Moi, je trouve que la gestion, alors évidemment, il faut prendre le contexte qu'elle a été faite dans l'urgence par rapport à cette situation-là. Maintenant, moi, j'ai deux facteurs qui me posent problème. C'est que tu ne favorises pas la seule équipe italienne qui est encore en Ligue des Champions et l'une des deux seules équipes italiennes qui est encore en course en Coupe d'Europe, qui doit affronter le favori, le favori de cette Ligue des Champions, en plus à l'extérieur, donc il va falloir faire le déplacement en Espagne. Et 3 jours avant ce déplacement-là, tu fais recevoir l'Inter, une équipe quand même importante et qui est dans une bonne dynamique comme la Roma, seulement 3 jours avant. Donc niveau déplacement, vraiment, tu mets pas dans les bonnes conditions ton équipe qui va te représenter dans la scène nationale, qui te rapporte des points d'ailleurs
dans le classement UEFA. Si d'autres équipes italiennes n'avaient pas fait n'importe quoi, l'Italie aurait pu se frayer un chemin pour avoir cette 5e place qualificative. Donc pour moi, c'est pas mettre l'Inter dans les bonnes conditions. Et puis il y a eu ce yo-yo du dimanche, on va le reporter à dimanche. Puis finalement, on a trouvé un compromis de samedi 20h45 pour dire non, finalement. D'ailleurs, avec le club, d'ailleurs, on en avait parlé un peu sur ton live commentaire hier, P5, où à la fin, Marotta a dit que finalement, en proposant aux joueurs et autres, je pense aussi d'un point de vue image, en se disant Ouais, c'est de ça. ne pas être le club de sport qui va jouer le samedi à 20h45, enfin de jouer plutôt le samedi. Donc on va déplacer à samedi 15h. Mais le problème, c'est que là, vraiment, après voilà, le contexte fait que le contexte, on va dire plus date, fait que, mais là vraiment, on tombe vraiment pas dans la bonne période où tu vas te déplacer contre au Barça. C'est pas comme si ton match contre la Roma était à domicile et tu recevais le Barça. Là, c'est un déplacement à Barcelone avec une équipe de l'Inter, je pense, c'est visible pour tout le monde, pour la Ligue en premier, qui est qui est épuisé et qui en plus, alors certes, tu leur as rajouté un jour de plus de repos par rapport au match contre Milan, mais spécifiquement, enfin, sur ce match-là, tu le jouais déjà à domicile, et puis de toute façon, que ça aurait été Milan ou pas Milan, tu le jouais de toute façon à San Siro, enfin, dans la ville de Milan, donc ça servait à rien de rajouter ou pas enfin, ça servait à rien. Ça n'avait pas autant d'utilité de rajouter des heures de récupération en plus, puisque il n'y aura pas de déplacement entre ces deux matchs-là, alors qu'après la Roma, il y aura ce déplacement qui va devoir se faire à Barcelone face à une équipe comme le Barça, ce qui est compliqué. Donc moi, c'est vraiment les deux facteurs où tu prends pas en compte que c'est la Ligue des Champions, que c'est le FC Barcelone en face, et que tu dois quand même envoyer ton équipe dans les meilleures conditions. Exemple avec le Paris Saint-Germain, même si tu me diras, ça les a défavorisés un peu contre Aston Villa, où le match contre Nantes a été repoussé. Euh, donc tu mets pas dans les meilleures conditions la seule équipe italienne en Ligue des Champions et l'une des deux seules équipes italiennes en Coupe d'Europe. Et en plus de ça, tu as fait un peu et le deuxième facteur qui est gênant, c'est que tu as fait le yo-yo samedi, dimanche. Finalement, on peut vous replacer à samedi, mais finalement, ça sera quand même dimanche, avec évidemment la part du club qui va avec. Donc, j'aimerais bien savoir aussi ce que mes collègues en pensent sur ce phénomène-là, mais si on enlève le côté contexte qui l'entoure, c'est- c'était mal géré et pour moi, entre guillemets, ça a quand même été fait de la mauvaise façon parce que ce match à 15h où 2 jours après, il va falloir prendre l'avion pour aller à Barcelone, donc t'enlever du temps de récupération en moins alors que tu en avais déjà encore en moins, en sachant que il faudra, j'étais en train de vérifier ça en même temps, le Barça, eux, n'ont pas reçu n'ont pas eu un changement. Donc eux, ils vont jouer le 22 avril. Ils vont jouer plutôt le 22 avril. Ils vont jouer le samedi 26 avril, juste avant, certes contre le Real, mais ils vont quand même jouer euh, en Espagne. Donc il y aura des déplacements moindres. Donc ils auront un jour de récupération en plus. Pour moi, c'est vraiment mal géré et l'aspect compétitif de l'Inter peut être menacé par cette gestion de calendrier. Alors, il faut bien préciser, comme tu l'as dit, que le choix du samedi a été refusé délibérément par l'Inter, hein. C'est l'Inter qui, Mm. en ayant concerté ses joueurs, son staff, son administration, a voulu, dans une forme de respect et aussi une forme, je pense, de discrétion, c'est-à-dire de ne pas attirer les foudres sur eux. Et de communication Voilà, positive. ils ont préféré décaler, donc il faut le souligner. Après, et là, Ah mais moi Lorenz, c'est les dirigeants que je blâme hein, sur ça, hein. Ah, moi et là enfin le point que j'ai fait sur le report, enfin le dernier report samedi dimanche, là la ligue pour moi c'est quand ils ont géré au début à force de jouer au yo-yo sur le départ et qu'ils nous ont reproposé samedi un peu au dernier moment. Mais le point, alors ça peut-être je vais pas préciser, le point où on a refait samedi 20h45 dimanche 15h, là sur ce point-là moi je blâme les dirigeants où à un moment donné, encore une fois on a dit qu'on enlevait le contexte autour. Sur le samedi soir, en sachant que les événements funéraires se passaient le samedi matin, certes, je comprends en fait le pourquoi ils ont fait la décision. Maintenant, il y avait aussi le contexte à prendre en compte et est-ce que vraiment tu serais passé pour le méchant club de l'Italie à avoir à jouer le samedi à 20h45? Ça, après, c'est selon.
c'est selon les opinions de chacun. Je sais pas, est-ce qu'en Italie, ça serait passé ou alors vraiment ils auraient pris une vague, ils auraient pris entre guillemets un bad buzz très négatif par la suite. Ça, il faudrait voir avec ceux qui connaissent mieux un peu le système de fonctionnement et le système de pensée entre Non, guillemets, de mais l'Italie en général. Mais Karim, de te couper, mais dans tous les cas, ils auraient refusé, tu vois, dans tous les cas de figure de repousser le match, juste pour une bonne raison, c'est que t'as Bastoni et qui d'autre qui est suspendu Et pour c'est cette ça, j'en rencontre? parlais. Mkhitaryan. Bastoni et Mkhitaryan sont suspendus pour le match face à la Roma. Le règlement Et c'est stipule ça qui a que dérangé. si décalage de match il y a, la suspension ne concerne pas l'adversaire, la journée en elle-même, mais le match suivant. Et c'est là où le Napoli est rentré dans la danse, j'ai envie de dire, c'est ce qui est affiché sur le deuxième tiret juste à ma droite, c'est que De Laurentiis a menacé des poursuites si cela arrivait. L'Inter n'avait que le 21 mai pour pouvoir caler ce match-là dans son calendrier dantesque, parce que Laurentiello le dit dans le chat, on aurait pu le mettre vendredi s'il n'y avait pas Copa. Sauf qu'il faut remettre dans le contexte que ces événements-là sont arrivés lundi. Il a fallu choisir lundi et aucun autre jour, mardi ou lundi ou mardi. Bref, l'Inter était encore à ce moment-là en Coppa Italia. Et donc du coup, De Laurentiis, justement, fait valoir les droits de son club en disant que nous ne sommes pas d'accord parce que ça casserait l'équité sportive du championnat si deux titulaires de l'Inter sont suspendus pour le match suivant face au Hellas, un candidat au maintien, et pas face à la Roma, qui, comme Karim l'a dit, est une équipe quand même qui vise dans cette fin de saison les places européennes. Je te laisse rebondir, Lorenzo, par rapport à ça. On va pas épiloguer par rapport à ce cas-là non plus, parce qu'il n'y a pas non plus énormément de choses à dire. Mais est-ce que toi aussi, tu as la sensation, parce que Karim l'a dit, et Simone Inzaghi l'aurait dit à la Gazzetta, qu'il n'a pas été, il n'a pas senti une forme de soutien de la part de son président et de la part de son administration dans cette histoire. Est-ce que toi, à ton sens, la meilleure solution, le meilleur compromis a été trouvé, ou est-ce que tu aurais eu une autre idée? Peut-être, hein, on ne sait pas, peut-être de notre position, on a des choses assez novatrices à proposer pour tenter de caler ce match autrement. Bah non, dans tous les cas, ça aurait pas arrêté de se plaindre, hein, tu vois. Même si t'aurais dit, bon bah dans ce cas, on accepte que pour au moins le match face à la Roma, s'il est reporté, Bastoni et Mkhitaryan ne joueront pas et que la suspension ne sera que sur ce match-là. Dans tous les cas, t'aurais le Napoli qui aurait pesté avec un De Laurentiis qui continue à balancer son poison comme il sait bien le faire. Après, là, c'est légitime. Et là, Franchement, là, faut être ouais, honnête. non, Si c'est pareil dans l'autre sens, alors c'est on est les premiers en tant que supporters de l'Inter ou n'importe moi, je quel suis d'accord club avec P5. à Hein. faire pareil. Faut être honnête. Là, Moi, il défend ses moi, intérêts. tu me dis Lukaku, Zambo Anguissa, ils sont pas là contre la Roma et ensuite ils sont pas là contre les Verona parce que tu as décalé le match. Moi, je gueule à l'injustice sportive. Hein. C'est normal, c'est humain. Ouais, mais Ça, en fait, c'est. De Laurentiis, c'est le premier à utiliser ce genre d'excuse. Et genre là, maintenant, bah, vu qu'un autre peut essayer de l'utiliser, il va essayer de tout faire pour contrer parce qu'il veut son scudetto, je peux comprendre. Mais d'un autre côté, essaie juste de favoriser un club qui joue l'Europe parce que toi, l'année dernière, t'as tellement fait n'importe quoi avec ton club, dans le recrutement, dans la gestion humaine, avec tes coachs, que tu pourrais essayer au moins de compatir à l'Inter et de pourquoi pas leur permettre d'apporter une cinquième place et un meilleur coefficient à l'Italie. Mais ça, De Laurentiis, c'est pas possible. Il a le cerveau beaucoup trop réduit pour y Non, penser. là, franchement, je Mais te coupe, je te trouve très dur, hein. Je te trouve très très non, dur. non, alors, Chacun défend les intérêts de son club. Franchement, oui, il va pas non, être mais qui gentil avec un défendent, je veux concurrent. bien. Non, mais qui défendent, je veux bien. Mais moi, en fait, moi, je sais pas, mais tu prends l'analyse complète du truc. Tu te dis, t'as l'occasion que l'Italie soit bien représentée soit bien représentée, que enfin la Serie A, peut-être grâce à ça, puisse avoir des droits TV qui peut t'apporter derrière toi du financement plus important. Tu fais quoi? T'essaies juste de les plomber parce que tu veux ton scudetto. D'un autre côté, il faut aussi que tu penses un peu plus intelligemment et que tu joues pas que sur des choses qui sont beaucoup trop, qui ne te concernent que toi. Alors après, ça je peux le comprendre, et soit moi là-dessus, je veux pas lui taper dessus, ça c'est normal. Mais moi en fait, moi je prends dans la globalité pour la Serie A, et là c'est vraiment en tant que supporter de la Serie A, que t'aies un club italien qui puisse aller en finale et peut-être la gagner, c'est beaucoup plus intéressant que toi tu gagnes ton scudetto et que Non, derrière tu non, refasses non. le même truc que t'as fait la dernière. Tu parles du Ah non, mais Napoli, tu après parles du c'est mon Napoli. Le avis. Napoli, ils ont Ouais, mais 3 titres voilà. dans leur histoire. Tu Ouais, peux mais pas voilà. dire Après, ça, c'est moi, pas possible. après, c'est mon avis. Moi, c'est mon Oui, avis et je te personnel respecte, là-dessus. je le respecte, mais on discute. Mais moi je trouve en fait que Mais tu ouais, vois c'est ça ça. comme le monde des bisounours. C'est pas comme Mais ça. après, Ah non, mais non, mais On dirait la fête foraine un peu limite. Tiens, un cadeau, non, tu mais peux aller à offrir. De Laurentiis, en plus des cartons jaunes, imaginez que là,
L'Inter, elle joue la Roma, sûrement encore sans peut-être Dumfries, il sera peut-être pas titulaire. Donc avec les 3 joueurs, si tu mets le match au 21 mai, ils sont tous revenus. Lui aussi, c'est. Et puis c'est pareil, la Roma, elle peut avoir des blessés d'ici dans le temps là. Donc là, entre une Roma qui marche bien et une Roma peut-être de fin mai qui marchera moins bien, ça on sait pas, tu vois. C'est C'est ouais pour vrai. les. Un- que Après, tu que tu reportes un match, il reste allez 15-20 journées. Bon, tu t'en fous. Bon, après, tu fais pas comme Bonoli Inter d'il y a 3 ans. Tu mets pas 6 mois à le remettre. Mais si c'est remis dans le mois qui suit, ok, ça pose pas de problème. Mais là, il reste 5 journées, quoi. Et je pense que. Mais après, ça veut dire que De Laurentiis, il y a pas non plus 100% confiance en son équipe. Faut le voir le signe comme ça, quoi. Que la moindre chose, ça le perturbe, quoi. Là, c'est tout. Bah, c'est tout. On joue samedi. Pour moi, ils auraient dû le mettre par rapport au match de Barcelone, ils auraient dû le mettre à 12h30. Comme ça laissait, c'est con à dire, 2h30 de repos en plus. Mais c'était déjà au moins les joueurs, ils faisaient leur match, ils rentraient chez eux, après ils étaient tranquilles, quoi. C'est Que vrai. là, bah, tu les fais venir en plein milieu d'après-midi et tout. C'est sur le truc là, après ils voulaient pas faire de match le samedi, c'est l'Italie, ils veulent, ok, d'accord, pas de problème. Et je pense que c'est même plutôt pour ça que l'Inter a pas voulu finalement, elle s'est dit, bon, c'est tout, on va jouer dimanche. Parce que moi, je vois déjà sur les comptes italiens, les comptes, il y a même pas encore, même pas les comptes italiens, les comptes plus ou moins Juve Milan, ouais, c'est des pleureuses et nana. Nous, il y a 6 ans, on a joué, on a eu que 3 jours, c'est tout. C'est joué dimanche, point. Voilà. Mais ils auraient dû le mettre à 12h30, comme ça au moins le match à 2h30 est fini, 3 heures les joueurs ils sont touchés, ils rentrent chez eux, et puis ben c'est vraiment le petit détail. Si on veut chipoter, ils auraient dû le mettre le premier match de la journée. Comme ça, bon, tu montres quand même que tu veux. Parce que c'est ça, il y a raison, Lorenzo, dans un sens aussi. Les points UEFA, là, je pense que cette année, tu n'auras pas de 5e club en Ligue des Champions. Donc, Ah, c'est mort. s'il y en a un qui se foire, alors tu vois, je voudrais bien franchement que Bologne il finisse 4e. Parce que quand je vois, parce que Naples, bon, il va finir dans les 4 premiers, mais que ce soit la Juve ou Milan qui ne soit pas en Ligue des Champions, comme ça, au moins, ils comprendront que ben, des fois, avant de parler, il faut se dire, ouais, mais si l'Inter, il y aurait peut-être eu 24 heures ou 12 heures ou quelques heures de repos en plus, ben, il aurait pu passer un tour, ça nous aurait donné des points et peut-être la 5e place. Bon, Mais après, en Italie, ils calculent pas comme ça. Mais de toute moi, façon, c'est pas tout, c'est pas ça. Enfin, c'est pas 24 heures de repos en plus qui certifie le fait que l'Inter va non, ça. chercher une finale. C'est pas. C'est Bah, ça. puis là, C'est un détail. Ça reste un détail au fond, même s'il est important. Mais on peut pas se mais cacher C'est derrière une ça. équipe du Barça qui peut se permettre de faire tourner. Alors, Et, ils vont pas faire et tourner contre le d'ailleurs, Real. je Mais te coupe parce 24 que heures, c'est 24 heures. Cyrus donne du coup dans le chat un bon message et je vais le relancer par rapport à ce sujet-là après ici. C'est que le Barça, entre le match aller et le match retour, est confronté au même problème. Ils jouent leur match de championnat le samedi et ils doivent derrière se déplacer à Milan pour le match retour le mardi. Enfin, le match est le ouais, ça mardi change soir. pas. Donc Et c'est ils ont, exactement Et nous ils pareil. ont aussi, le on joue Real samedi. aussi. Et ils Mais nous jouent le aussi, on joue Real en samedi. plus. Mais le Real là, c'est samedi. Le samedi Ouais, pour mais le ils ont pas. mercredi en Espagne. Là, on parle Et il n'y d'un. a pas une super coupe ou une coupe du roi aussi Non, c'est juste samedi. avant. C'est samedi. Là, c'est Non, mais il a samedi. joué après le match retour. Donc en fait, Ah même le match oui. retour du Barça, 3 jours après, il rejoue le Real, quoi. Donc le calendrier, ouais, bah après De Laurentiis, il défend son club, on peut le comprendre aussi. Il veut que ce soit qu'il y a de l'équité, donc c'est tout. Ils ont mis le match dimanche. De toute façon, c'est tout. Il va falloir jouer le match et puis il va falloir le gagner surtout. Parce que là, 3 défaites de suite, je pense que ça va. Il y a vraiment, c'est vraiment un match important, le Inter Roma de ce Bah, week-end, du coup. Inzaghi a dit que tous les matchs de l'Inter qui resteraient d'ici la fin de saison, lors de la conférence de presse d'après-match Bah, pour hier, moi, ils sont tous importants. seraient des finales de Ligue des Champions. Donc je pense que ça situe un Ouais. petit peu les nécessités. Et d'ailleurs, pour terminer ce débat, je vais donner du coup la parole à toi, Cyrus, afin de savoir, à ton avis, comment du coup, maintenant que nous savons que l'Inter jouera dimanche et qu'elle n'aura que peu de repos avant d'aller à Barcelone, comment elle doit gérer ce match-là? On a vu un léger turnover hier face au Milan. Est-ce que pour toi, il faut partir avec toutes les forces en présence, quitte à prendre des risques en termes physiques pour le match à Barcelone où ils peuvent te faire exploser? Ou est-ce que toi, tu resterais quand même dans cette optique d'équilibre, c'est-à-dire qu'on essaye de maximiser les forces en présence et les énergies restantes pour toute la fin de saison? Comment tu vois les choses?
De mon côté, je pense qu'on doit partir avec toutes les forces vives, les forces en présence. On n'a pas le droit à l'erreur. On est vraiment dans. Je pense que c'est le premier qui craquera, comme tout le monde l'a dit, hein. C'est le premier qui craquera, l'autre arrivera à saisir l'occasion et à partir de là, ce sera très compliqué de le rattraper. Donc, s'il y avait une priorité à faire, ce serait le championnat. Et je pense que dans tous les cas, en Ligue des Champions, l'Inter ne voudra pas être ridicule. Donc il y aura quand même ce supplément d'âme, puisqu'il reste que 3 matchs et que il y a encore ceux qui ont vécu 2023 qui voudront essayer de faire quelque chose. Il y aura ce supplément d'âme en Ligue des Champions. Ça, je m'en fais pas. On ne sera pas ridicule. Mais le championnat, malheureusement, on doit en fait tout gagner. On n'a pas plus du tout de marge. Donc il faut partir avec tout le monde. Il faut partir à la guerre, entre parenthèses, avec toutes les forces en présence. Bien évidemment, pas faire revenir par exemple trop tôt un Zielinski ou Dumfries, non. Mais tous les joueurs disponibles qui peuvent être présents, il faut jouer avec. Bah, Faut pas... Zielinski et Dumfries, d'ailleurs, qui sont pressentis pour reprendre l'entraînement collectif demain et qui pourraient éventuellement avoir un peu de temps de jeu en sortie de banc contre la Roma afin d'être disponibles pour Simone Inzaghi avant le Barça. Vous rejoignez cet avis-là, les gars? Ou vous auriez une approche différente? En quelques mots, comme ça, après on termine avec le Barça. Ben, là, on a 2 matchs qui arrivent. On doit mettre une équipe pour battre la Roma et on doit mettre une équipe pour pas perdre contre Barcelone. Et je pense que c'est ça qu'il faudra. C'est C'est comme vrai. ça qu'il faut que. Faut pas aller perdre à Barcelone. Après, perdre, même si tu perds d'un but, tu perds 1-0, c'est pas en soi, c'est pas non plus. Mais il faut pas aller à Barcelone. Si t'en prends 3, si tu fais le même match qu'hier à Barcelone, il y a 3-0, c'est tout. La Ligue des Champions, on fait une croix dessus. Tu- Mais je pense que le match, moi, de toute façon, Inzaghi, je pense qu'il doit penser comme ça, que le match le plus important pour l'instant, c'est que là, si tu gagnes pas contre la Roma, t'as peut-être foiré toute ta saison sur une semaine. Parce que si Bah, tu perds c'est pas la pas Roma, que peut-être, derrière hein. Naples Quasi gagne, sûr, hein. il y a des possibilités que on les revoit plus. Et puis on peut se prendre, puis pareil, perdre contre Barcelone, et puis au final, en une semaine, t'as tout foiré, quoi. Donc je pense que non, là, il va vraiment y avoir. Ils vont d'abord. Là, je pense déjà, c'est la Roma, c'est Barcelone, ça viendra après. Et toi, Lorenzo, on Mais termine? après, je suis comme Cyrus, hein. L'histoire du supplément d'âme en Ligue des Champions, je pense que ouais, il y a tellement de joueurs qui ont joué la finale il y a 2 ans qui ils vont se dire on va essayer quand même d'y retourner. Toi, Lorenzo, tu confirmes ça et on termine après. Ah, Lorenzo n'est plus là, si? Si, il est là. Ah mince, mon micro était coupé, Ah, pardon. t'inquiète pas. Les Non, aléas mais du en fait, direct. moi, ah ouais, je te jure que vraiment, genre, j'avais coupé le micro sur Discord, mais je l'avais pas coupé, je l'avais aussi coupé sur mon micro, donc... Vas-y, Non, dis-nous du mais coup. moi, je pense sincèrement de toute façon que les joueurs, il y a de l'orgueil et ils ont envie de cette Ligue des Champions, tu vois. Ils ont envie au moins peut-être de refaire une finale et pourquoi pas d'aller la gagner. Je pense pas que même cette défaite hier face au Milan AC ait vraiment touché leur envie et cette fin. Donc moi je suis pas inquiet là-dessus. Juste c'est vrai que bah, moi c'est là un niveau de fatigue qui commence un peu à m'inquiéter pour eux, surtout comme on a parlé dernièrement. Il y a encore le mondial des clubs qui arrive quoi. C'est sûr que ça va être d'une manière un peu sadique, assez intéressant de suivre ça. Voir s'ils sont capables de tenir jusqu'au bout ou si malheureusement la barque va finir par couler dans l'océan que représentent ces saisons à rallonge. Ce que je vous propose, les Bah, gars, de toute parce façon, qu'on. moi, Vas-y, dis-moi. je vais juste terminer là-dessus vite fait. Dites-vous juste que beaucoup se préparent. Moi, je pense que l'année prochaine, le début de saison, pour certains, va être très compliqué vu le peu de temps de repos qu'il y a. Et franchement, ça va Bon, être ça a intéressant de déjà voir été le ça, cas quoi. cette année, hein. Enfin, Lautaro Mm. Martinez, pour ne parler que de l'Inter, a eu beaucoup de mal à revenir de sa dernière saison. Mais bon, on aura l'occasion d'en reparler. On va terminer, puisqu'on l'évoque depuis tout à l'heure un petit peu en soum-soum, par ce match face au Barça. Petite preview quand même de cette demi-finale de Ligue des Champions. Je précise une dernière fois que vous pouvez, si vous souhaitez participer oralement, rejoindre le serveur Discord de la Bene Amata, dont le lien est disponible dans la biographie de la chaîne Twitch. Vous connectez au salon vocal Radio Libre et patientez le micro coupé pour ne pas faire saturer un petit peu la parole et que je vous mette en avant ensuite dans les meilleures conditions possibles. On va en parler assez rapidement parce que je pense que ça a le mérite d'être traité. Karim l'a dit tout à l'heure, je ne pense pas m'avancer en disant qu'on parle de l'équipe favorite à la victoire finale parce que le Barça nous a proposé de belles choses cette saison.
L'Inter a déjà sorti le Bayern. Elle se retrouve dans le dernier carré de la Ligue des Champions pour la première fois depuis 2 ans. Elle va retrouver, comme en 2010, un adversaire d'envergure, un sacré morceau, on l'a dit, le Barça d'Hansi Flick. Un grand défi qui attend les Nerazzurri d'ici déjà quelques jours. La semaine prochaine, mercredi, c'est le match aller. Le retour aura lieu du coup le mardi, à savoir le 6 mai. Donc on sera fixé le 6 mai sur une finale ou non de Ligue des Champions. Je vais te donner la parole à toi, Karim, justement, parce que c'est un peu toi ici le tacticien de l'équipe. Donc moi, quand je te dis aujourd'hui, le 24 avril 2025, Inter vs Barcelone, qu'est-ce que qu'est-ce qui te vient à l'esprit? Qu'est-ce que tu te dis en premier? Est-ce que tu es forcément intéressé par la partie? Est-ce que tu vois déjà un rapport de force se créer? Qui pour toi éventuellement est favori? C'est ton moment, lâche-toi. Là, tu m'as mis une grosse pression en m'appelant tacticien. En sachant que mes meilleures expériences tactiques se résument à une relégation en carrière manager FIFA. Mais ce n'est pas le sujet qu'on abordera du coup Je voulais dire que tu es aujourd'hui. quand même celui qui accorde beaucoup d'importance au football Oui, dans ses moindres détails. évidemment. Tu vois ce que je veux dire? Eh ben, franchement, sur la confrontation tactique, c'est-à-dire un style par rapport à un autre, c'est une des meilleures confrontations qu'on va avoir en Ligue des Champions. J'espère que le contenu en dira la même chose, mais en tout cas sur, l'aspect tactique qu'on va en attendre, je pense que c'est l'une des meilleures, confrontations tactiques en Ligue des Champions qu'on a eu depuis, je pense, que la Ligue des Champions, il y a eu le format Covid avec que le Bayern a gagné sur les 5 dernières années. Parce que j'étais en train de me refaire les quarts et les demi-finales des précédentes éditions. Elles avaient toutes un peu un aspect légendaire, symbolique, tout ça avec le Real Madrid et autres. Mais sur ces confrontations tactiques où tu as un style de jeu qui va affronter un autre style de jeu, c'est quand même plutôt rare parce que mine de rien, les équipes ont tendance un peu à se ressembler, même si elles ont des nuances, des différences entre elles. Là, tu vas avoir vraiment 2 équipes qui vont jouer d'une manière différente avec le Barça dans son stade qui va évidemment essayer de mettre, le danger côté Inter, que ça soit par son milieu de terrain et je pense qu'on va y revenir dans cette preview, mais aussi par ses ailes avec, Rafinha et Lamine Yamal, et cette équipe de l'Inter qui défensivement a très peu encaissé et qui d'ailleurs, vu que Arsenal avait aussi pris un but contre le Real, est toujours la meilleure défense, de Ligue des Champions, donc phase de enfin, la première phase et cette phase élimination directe si je ne me trompe pas. 5 buts Donc oui, encaissés, franchement, un ça de va être moins qu'Arsenal. c'est ça, donc franchement, ça va être vraiment très intéressant de voir ce duel. Le Barça, mais même en écoutant, les supporters de Barça et puis de toute façon, il y a pas besoin de les écouter pour le savoir, c'est la pire équipe sur laquelle pouvait tomber le FC Barcelone. Et bon, le problème, c'est que l'Inter, c'est aussi un peu quand même la pire équipe sur laquelle elle pouvait tomber parce que c'est ce que, je crois on en avait parlé avec, certains gars de la team. Mine de rien, si tu tombais contre Arsenal ou le PSG, tu pas un peu cet aspect un peu enfin, tu quand même cet aspect d'équipe solide. Tu vois, Arsenal, tu cette c'est un peu le mix entre l'Inter ou le Barça où tu as la solidité défensive de l'Inter, mais tu as aussi cette capacité à monopoliser le ballon et à pouvoir aussi marquer des buts comme le FC Barcelone. C'est un peu un mix entre ces 2 équipes et le PSG, c'est un peu un Barça, on va dire, peut-être moins développé pour le moment sur le secteur offensif, quoique. Mais voilà, ces équipes-là, c'était pas autant que le Barça, donc l'Inter va aussi jouer une équipe qui va énormément la challenger, beaucoup plus que le Bayern Munich, avec des individualités qui, elles, sont au pic de leur forme, notamment d'ailleurs en Ligue des Champions, sur les 2 ailiers du Barça. Et donc, vraiment, ça va être très intéressant à suivre. Surtout, je pense d'ailleurs en supporter neutre parce que, quand tu prends parti pour aucune des 2 équipes, je pense que ça sera encore plus intéressant à regarder. Et avant de passer la balle à mes collègues, le point sur lequel, je pense le match peut vraiment se jouer, au-delà du milieu de terrain, parce que le duel Pedri-Barella, je pense qu'on est sur un duel de milieu de terrain qui un des meilleurs duels au milieu de terrain sur les quelques dernières années aussi en Ligue des Champions, aussi. On va continuer sur ce cas-là parce qu'on parle de 2 des meilleurs milieux de terrain au monde, sur les dernières années. Moi, le duel, je pense qu'il peut vraiment conditionner la double confrontation, c'est le duel Di Marco-Lamine Yamal. Si bon, je pourrais rajouter potentiellement Bastoni sur cette forme-là. Si l'Inter, enfin si Inzaghi arrive à trouver le moyen, parce que dimanche, on va voir si Carlos Augusto jouera ou pas titulaire. On en avait fait d'ailleurs un débat avec Fede et Lorenzo dans le dernier podcast. Si, imaginons Di Marco débute, pardon,
et que il arrive à s'en sortir défensivement et que Bastoni vient lui donner un coup de main et que tu arrives à contenir quand même Lamine Yamal et que les autres font leur boulot au milieu de terrain, là, tu arriveras au moins à vraiment gêner le FC Barcelone et leur donner beaucoup moins de situations dangereuses de frappe. Parce que le but, c'est pas d'empêcher le Barça de frapper, parce que le Barça frappera, il trouvera des occasions. Le but, c'est de minimiser les occasions et surtout que les occasions qu'ils vont avoir, ça soit dans des zones difficiles, dans des zones, entre guillemets, à faible XG, dans des positions un peu de fin de frappe, ou alors avec 3 joueurs devant le porteur de balle pour tout de suite sortir sur le joueur. Donc, si on arrive à bloquer Lamine Yamal et que Di Marco fait son match défensivement avec l'aide de Bastoni, je pense que sur la double confrontation, on peut déjà se sentir rassuré sur le secteur défensif. Et sur le secteur offensif, je ne vais pas réinventer quelque chose. Il va pas falloir faire le match qu'on a fait contre Milan. Si tu me sors le même match dans la finition que ce que tu as fait contre Milan en Coppa Italia, ça sert à rien d'aller jouer le retour à Meazza. Laisse le match retour, envoie soit la Primavera, soit déclare forfait, mais ça sert à rien d'y aller si t'es pas capable de tuer le peu d'occasions que tu pourras avoir. Donc, cette même personne hein, nous a expliqué juste avant que la tactique, il y connaissait rien. Hein. Il vient de nous faire un exposé. Franchement, je pense avoir tout compris du rapport de force. On peut limite s'arrêter là. À voir maintenant ce que ça donnera. Non, Donc, même pas. merci pour cette analyse. En tout cas, Mais de Karim, rien. que je rejoins dans les grands traits. Tu as évoqué quelque chose d'important et ça me permet de faire un petit peu la rétrospective pardon, de cette équipe du Barça cette saison et leurs résultats actuellement. Vous le voyez juste à droite. On parle de l'équipe qui est en tête de la Liga avec 4 points d'avance sur le Real Madrid et notamment la meilleure attaque d'Europe. En championnat, c'est déjà 89 buts marqués et on peut rajouter les 37 en 12 matchs de Ligue des Champions. Dans cette C1 en phase régulière, ils ont terminé deuxième derrière Liverpool avec le même total de points que l'Inter, à savoir 19. Ils sont donc passés dès les huitièmes de finale avec une rencontre face à Benfica, une victoire assez tranquille notamment au match retour, bien qu'à l'aller ça n'avait pas été évident à 10 contre 11 du côté du Portugal. Et en quart de finale, le Barça a enregistré, tenez-vous bien, sa seule défaite de l'année civile 2025. C'était le retour à Dortmund, ils avaient gagné 4-0 le match aller, ils perdent 3-1 le match retour. Dortmund avait vraiment réussi à mettre en difficulté une équipe du Barça qui, physiquement comme l'Inter, enchaîne tous les 3 jours et qui paraissait un petit peu ailleurs, peut-être un petit peu confiante. Une bonne piqûre de rappel pour les hommes d'Hansi Flick avant d'aborder cette Inter qui va la regarder dans les yeux. Je vais vers toi d'ailleurs, Cyrus, par rapport à ça. Est-ce que, à ton sens, il y a une équipe qui se détache majoritairement dans ce rapport de force? Et pour rester concentré du côté de l'Inter, d'ailleurs, Luca précise dans le chat que le match aller sera diffusé en clair sur le Canale 9 en Italie, si ça peut profiter à certains. Est-ce que toi, Cyrus, l'Inter, à ton sens, doit avoir quand même peur de ce Barça, sans pour autant douter de ses qualités, ou est-ce qu'au contraire, c'est un schéma avec beaucoup d'espace laissé notamment dans le dos, qui peut profiter aux Nerazzurri qui ont déjà beaucoup et bien résisté défensivement cette saison. Comment tu vois la chose? Alors moi, de mon côté, je pense quand même que malgré la puissance offensive que toute l'Europe connaît du FC Barcelone, ça reste le meilleur match-up possible pour l'Inter, même si l'Inter en soi s'est développé son jeu, mais l'Inter est l'équipe qui, à mon sens, plus qu'Arsenal et plus que le PSG, est capable de souffrir et de pouvoir te exploiter les moindres failles, les moindres trous que tu laisses pour pouvoir derrière marquer, et comme elle l'a fait par exemple contre le Bayern, où durant ces temps faibles, elle a globalement réussi à tenir, même s'il y a eu des buts encaissés, mais chaque fois que le Bayern a laissé un petit trou, boum, l'Inter est allé. Et je pense que le Barça, ça va être ça aussi, puisqu'on sait très bien qu'Hansi Flick est adepte d'une défense très très haute. Donc la gestion de la profondeur sera quelque chose d'extrêmement important du côté du FC Barcelone. Je pense que, je ne sais pas si c'était Fédé ou c'est Karim qui a parlé du duel de Lamine Yamal et Di Marco. Moi, je pense qu'il y a aussi le fait du retour ou pas d'Alejandro Balde, qui peut aussi jouer, parce que c'est quand même aussi, en plus de Koundé, deux éléments de moteur sur les côtés, et te dire que tu as Hector Fort, parce que je crois que c'est lui le backup de C'est Koundé, ça, pardon, de Baldé. Baldé, Hector Fort en demi-finale de Ligue des Champions et potentiellement Dumfries qui est devant lui, c'est pas la même chose que si tu as Baldé qui, même si physiquement
n'a pas le même gabarit que Dumfries, il est quand même capable sur le principe de répéter les efforts. Fort, Dumfries peut l'avoir à l'expérience, etc. Et ça va nécessiter que forcément le défenseur gauche du Barça aille compenser aussi avec lui. Donc, il y a quand même des zones sur lesquelles l'Inter pourrait jouer en cas de. Mais je pense sincèrement que le Barça reste un match-up que l'Inter peut avoir à l'usure, mais il va falloir être extrêmement vigilant et ne concéder aucune erreur parce que par contre, s'il y a une équipe aussi qui est capable de tuer, ben, c'est le Barça, hein. Et surtout, le Barça est une équipe très résiliente qui, malgré le fait de pouvoir avoir un, deux, trois buts d'écart, c'est une équipe qui, parce qu'elle a confiance en elle, parce qu'elle a les éléments offensifs aussi, ben, elle est capable de retourner des situations. Ah bah ça c'est sûr, hein. Hansi Flick a très clairement mis sa patte sur ce Barça, c'est devenu un rouleau compresseur, hein. Je pense qu'il ne faut pas avoir peur des mots, mais tu peux être capable de dérégler la machine. Et au vu de ce que vous dites tous les deux les gars, on sent clairement, et la Ligue des Champions impose ces situations, que la donne va se jouer dans les deux surfaces. La gestion des momentum, des temps forts, temps faibles. Et là-dessus, Fede, tu vas pouvoir me confirmer ça, mais l'Inter a peut-être été la meilleure dans la compétition. C'est-à-dire qu'elle a concédé le moins dans ses phases de temps faibles et elle a marqué le plus sur ses phases de temps fort avec le Barça notamment dans un style différent. Est-ce que pour toi, l'Inter en résistant pourrait suffire, enfin est-ce que ça pourrait suffire à l'Inter afin d'aller chercher la qualification ou est-ce qu'il va falloir quand même marquer des buts, le Barça pouvant réussir à très clairement faire exploser la meilleure défense de la compétition comme le Bayern a réussi partiellement à le faire? Alors moi, le Barça, j'ai un sentiment mitigé parce que le Barça, après leur match aller contre Dortmund, quand ils ont gagné 4-0, je me suis dit, ils peuvent exploser tout le monde. Sauf qu'au retour, ils se sont mis en danger contre un. C'est pas le meilleur Dortmund de. Ils sont. Ouais, c'est l'un des pires Dortmund des 10 dernières années. Donc en fait, ça veut dire qu'ils sont quand même prenables. Moi, je pense qu'il faut surtout, c'est pas flinguer la possibilité de qualification en repartant de là-bas. Si tu repars, tu as perdu 2-1, tu as perdu 1-0, tu as fait 1-1, tu as fait 0-0, je pense qu'au retour à domicile, avec le public, il y a moyen que tu peux enflammer le Barça. En fait, il faut pas se condamner au match aller. Faut garder toutes les chances pour le retour et après, le public du Barça, c'est plus le public du Barça de 2010. C'est moins. En plus, ils sont pas dans leur stade. Moi, je pense que vrai, si on garde nos chances après le match aller, il y a vraiment moyen de faire un truc de malade au match retour. Et ouais, le Barça, il marque beaucoup, mais le Barça, défensivement, c'est pas non plus. C'est un parti pris. C'est un vrai parti pris dans le Ouais. Ziflik. Ceux qui ont notamment regardé leur dernier match contre Mallorca, là, c'était il y a quelques jours. C'est une super partie où ils gagnent seulement 1-0. Ils ont 40 tirs avec un gardien qui fait enfin, qui réalise une prestation extraordinaire. Mais on voit aussi que Mallorca parvient à plusieurs reprises à avoir beaucoup d'espace en transition quand ils arrivent à ressortir le ballon. Parce que ce qui caractérise aussi le Barça, c'est le pressing. C'est l'équipe qui presse le plus en Europe, notamment que ça soit en Liga, mais aussi en Ligue des Champions et ça se ressent. Après, il faudra voir aussi la norme physique. Parce que comme pour Mm. l'Inter, c'est important, les supporters notamment du Barça et même les suiveurs du Barça le mettent en avant. C'est une équipe qui enchaîne tous les 3 jours depuis maintenant de nombreuses semaines, même de nombreux mois. Ils avaient notamment joué, je pense que vous l'avez suivi, le jeudi de la deuxième semaine de la trêve internationale. Donc les Sud-Américains n'avaient même pas eu le temps de revenir, ils étaient à peine réveillés pour le match, pour vous dire, face à Osasuna. Donc cet Et ils argument-là ont aussi, peut aussi jouer. et ils ont aussi leurs blessés, hein. C'est Ils vrai ont que... aussi leurs blessés et pas des joueurs, pas des. C'est quand même Lewandowski et Lama. Et non, c'est Balde qui est blessé. Quand même. Donc, ouais, Et non. Lewandowski, ouais, ça c'est important quand même. Et ça peut changer Ouais, et drastiquement le rapport Lewandowski. de force. Ouais, Lewandowski, c'est quand même un mec. Ouais, c'est peut-être l'un des meilleurs neufs des dernières années. Donc, ouais, c'est pas pareil. Tu joues avec Lewandowski, tu joues pas avec Lewandowski. Lamal. Yamal, je suis tout à fait d'accord. Si, c'est un peu le même truc qu'en 2010, quoi. Si tu arrives à Mm. empêcher, à l'époque, c'était d'empêcher Messi
de développer son jeu. Si Yamal, t'arrives à le brider, en fait, plus le brider, je pense que, ouais, il y a vraiment. De toute façon, c'était le pire tirage en demi, le Barça, des trois qui restent. Mais pour eux, on est aussi le pire tirage. Donc, ça va se jouer à des détails, je pense. Il y aura pas. La Ligue des Champions. Ouais, C'est de la mais Ligue des Champions. il y a une Inter Ligue des Champions cette année. C'est vrai. C'est ce que Elle j'avais est... défendu chez et... Logito notamment. et surtout là, après la semaine, deux claques. Là, je pense que s'il y a ouais, ça, tu vois, quand on disait dans le sujet d'avant, le mal pour un bien, c'est possible. Parce que, ouais, c'est vrai, le Barça, il joue aussi tous les 3 jours. Ils ont aussi des blessés. Et ils ont pris 3 buts contre Dortmund, mais ils en ont aussi pris 3 contre le Celta, je crois, il n'y a pas longtemps. Ah oui, ils prennent des buts. Ils ont Donc, pris en beaucoup de fait, buts. 32 en championnat. C'est que le cinquième meilleur total de donc, Liga. donc si tu arrives à les empêcher de jouer leur jeu, que limite, sur un. On a vu l'Inter ces dernières années, aller gagner à Liverpool, aller. Faudra, faudra pas gâcher comme on a l'habitude de faire, surtout. Chose qu'on C'est voit si on moins a cette trois. saison. Chose qu'on voit moins cette Mais saison. par... Ouais, mais par contre, en Ligue des Champions, on est plus tueur qu'en championnat. Oui, c'est pour ça que comme tu as parlé de l'Inter da Champions, l'Inter de Champions League, il faut la juger différemment, je pense, qu'en Serie A et en Coppa notamment. Pour terminer, Lorenzo, j'avais envie de revenir sur un point que Fede a évoqué et qui pour moi peut être très important. C'est d'ailleurs l'une des questions que m'avaient posé les suiveurs du Barça par rapport au fait que l'Inter reçoit le match retour. L'Inter a la chance depuis le début de ses phases finales de toujours bénéficier du retour à la maison. Ça a été le cas contre Feyenoord et ça a été le cas également contre le Bayern. Est-ce que pour toi, à l'instar de Fede, tu penses que c'est un élément déterminant qui va dans le sens de l'Inter? Parce que faut pas oublier non plus, j'enfonce une porte ouverte évidemment, que les buts à l'extérieur ne comptent plus double. Alors oui, c'est vrai que d'avoir physiquement et même psychologiquement le public avec toi, ça peut t'aider, te donner un supplément d'âme. Mais on l'a vu face au Bayern, c'est pas forcément ce match-là qui va décider de l'issue du rapport de force. Toi, comment tu te positionnes par rapport à ça? Que le match retour se joue au Giuseppe Meazza? Ouais, c'est ça. C'est ça, en fait, en gros, ta question. Bah, C'est un je avantage pourrais pour toi même ou pas te pas? dire parce que pour moi, en fait, ça, pour moi, il n'y a pas d'avantage, hein. Pour moi, quand c'est une demi-finale de Ligue des Champions, le match aller, que ça soit à l'extérieur, à domicile ou même le match retour, dans tous les cas, ça a plus aucun sens. Parce que tu sais très bien que le match aller, moi, je pense que le match aller va se terminer sur un match nul, tu vois, par exemple. Tout peut se jouer. Le Barça, même s'il n'y a pas tous leurs supporters, vont vouloir tout faire pour gagner le match. Et vu que l'Inter a cette envie d'aller soulever la coupe aux grandes oreilles, elle aura aussi cette envie également. Pour moi, en fait, aujourd'hui, ça n'a. Tu m'aurais posé la question en quart de finale, je t'aurais dit oui, ça a une importance. Mais en demi-finale, quand tu sais que tu es à un pas de cette finale, plus rien ne se joue. Tu le vois par exemple avec Liverpool-Barça il y a quelques années, où Liverpool renverse le Barcelone. Euh, Aujourd'hui, une demi-finale, tout peut se jouer. Tout. Pour moi, que ça se joue à domicile ou à l'extérieur, les, les 22 acteurs qui seront sur le terrain, dans tous les cas, il y aura le public qui seront là derrière, mais ils auront cette envie d'aller la gagner, d'aller la soulever, cette coupe. C'est vrai. Et c'est pour ça, moi, je te dis que non, ça, pour moi, en fait, ça ne joue plus. En fait, à partir de la demi-finale, pour moi, ça joue plus. Ça joue plus ce côté-là. Et puis, comme tu l'as dit, le but à l'extérieur ne vaut plus, ne se vaut plus, donc, car elle n'existe plus. Donc, pour moi, déjà là, t'enlèves un point à ce match extérieur qui se joue à domicile. Et que pour le Barça, ça se joue à l'extérieur. Mais c'est sûr que pour moi, dans tous les cas de figure, le match retour, c'est là où ça sera le plus chaud. Bah, surtout avec une équipe dans le Ziflik. C'est pas du tout un coach qui va refuser le jeu, qu'il soit à domicile ou à l'extérieur. L'idée, ça va toujours être de mettre l'adversaire sous pression. Donc, j'aurais tendance à te rejoindre. Le retour à domicile n'aura pas autant d'importance. J'ai presque tendance à te dire que ça se jouera
davantage au match aller pour savoir si l'Inter est encore en jambes dans ce rapport de force. Si ça peut en rassurer certains, il faut savoir que l'Inter, par contre, à domicile, est en très bonne forme en Ligue des Champions, même plus globalement. Aucune défaite cette saison en C1 au Meazza, et tu restes sur la meilleure série de la compétition en termes d'invincibilité depuis le Bayern que tu as battu du coup à l'Allianz Arena, avec 15 matchs à domicile sans défaite. Donc on peut penser que comme lors du quart de finale, si l'Inter parvient, ce ne serait pas un miracle, mais une énorme perf à faire la différence à Barcelone, tu pourrais t'adjuger un retour entre guillemets avec une certaine confiance, même si on voit que l'Inter encaisse aussi beaucoup de buts dernièrement sur ces matchs à domicile. Et Luka d'ailleurs, lui, conditionne ce rapport de force à ce match retour, puisque si prolongation il y a, tu as l'avantage d'être chez toi. Enfin, je pense que dans un rapport de force face au Barça, qu'importe l'équipe, tout est relatif, parce que le Barça te rentrera dedans dans tous les cas. Donc que tu sois avec les gens que t'aimes, entre guillemets, les gens qui t'aiment, ou que tu sois loin de tes bases, le constat sera le même, faudra résister, et c'est sur quoi l'Inter devra se baser Et puis pour tu tenter sais, d'aller chercher en finale. et puis dans tous les cas, tu sais, t'es dans ta bulle à ce moment-là, donc les supporters, même si tu les entends, t'es quand même dans une sorte de bulle. Donc tu peux essayer de réussir à passer outre en fait l'ambiance. Donc c'est pour ça que moi je pense sincèrement que le match retour il va être extrêmement chaud et moi j'ai vraiment hâte du match retour, hein. Bon, même le match tout court, hein, Déjà j'attends le franchement. match aller, mais Ouais. franchement le match moi il me hype énormément, hein. Comme Karim l'a dit, hein, je pense que tu peux te détacher de ton image du supporter. Là, tu as envie de voir ce que ça va donner parce que sans parler Mm. d'une confrontation tactique des extrêmes opposés, parce que c'est pas vrai, le Barça et l'Inter sont notamment deux équipes très verticales, mais on a quand même deux idéologies assez différentes. Donc ça va être intéressant de voir tactiquement laquelle va prendre le pas sur l'autre. On va terminer en beauté, les gars. On est obligé, avant enfin à la fin de chaque preview et avant chaque match qu'on analyse en amont, de se prononcer un petit peu. Donc je vais vous poser deux questions. L'idée, c'est vraiment à chaque fois avec un tour de table d'être très bref. Pas d'explication, juste donnez-moi votre avis. Comme ça, le chat va pouvoir aussi participer. La première, c'est de savoir pour vous qui est le favori. Je pense que c'est assez clair pour tout le monde, mais j'ai vu pas mal de débats dernièrement sur différents médias qui essayaient d'un côté de mettre l'Inter un peu au-dessus et de l'autre de ne pas dévaluer le Barça par rapport à la réalité de leur saison. Pour vous, le 24 avril 2025 à 20h12, en prenant compte de tous les éléments qu'on a à notre disposition, quelle équipe est favorite pour aller en finale? Je commence par Fédé. Les deux. Ah bah non, bah non, bah non. Oui. Alors tu peux dire 50-50, mais Je peux dire 50-50, tu peux dire mais 50-50. 50-50. 50-50. Il y a- Cyrus. Ouais, 50-50 aussi. 50-50. Karim. Moi, je pars sur 60-40 Barça. Ok. Et toi, Lorenzo? Ah, c'est dur. Parce que moi, comme je t'ai dit, je pense que match aller, ça sera match nul dans tous les cas. Mais je pense avantage à l'Inter. Donc pour toi, l'Inter est favorite sur la double confrontation. C'est ça la question, hein. C'est pas qui va se qualifier, hein. Qui est favori? Mais moi, en fait, moi je dis, le favori, c'est l'Inter. Ah bah voilà, bah c'est Vraiment. exactement ce que je voulais, donc Et parfait, tu réponds à ma question. voilà. Moi, je vais pas vous laisser tout seul, je vais rejoindre Luca dans le chat. Pour moi, le Barça, c'est du 55-45, parce que j'ai tendance à penser qu'ils sont capables de faire péter le verrou à n'importe quelle équipe. Donc c'est le favori de la compète, c'est une équipe qui tourne très très bien, donc j'ai quand même tendance à les mettre un peu devant, même si l'Inter va les regarder dans les yeux et l'Inter va jouer crânement sa chance. Même pas sa chance en fait, elle va jouer avec ses arguments parce qu'elle en a beaucoup pour mettre en difficulté le Barça. Bon, et pour terminer, ça c'était la question facile. Maintenant, le vif du sujet. Qui va aller en finale? Et on va faire exactement le même tour. Donc Fédé, je veux un seul mot, c'est l'identité de l'équipe qui va en finale. Je ne veux pas de je sais pas, je ne veux pas de pour l'instant, à l'heure actuelle, pour toi, qui va aller en finale de Ligue des Champions? Ben, l'Inter. On essaie. Alors, Je vais pas dire le Barça. Je bah, tu peux déteste être le objectif. Barça. Ah, tu peux être objectif. Enfin, tu sais, Mais c'est pas une honte. si on, c'est- si le match aller se passe bien, au retour, on gagnera. Et contrairement à ce qu'il dit Lorenzo, le public, ça joue beaucoup sur des matchs retour. Cyrus. Ça peut. Pour moi, l'Inter va se qualifier. Ok, Je vois match nul à l'aller et victoire au Meazza. ok, c'est clair, net. Vous êtes concis, les gars, c'est ce que je veux, donc parfait.
Karim? Si on retrouve les seringues de l'Atalanta, l'Inter va en finale. En plus, il joue pas vendredi, donc t'as Ah, ils pourront nous potentiellement les la prêter. possibilité de les prêter. Pour l'instant, on est du coup sur du 3 sur 3, enfin 3 qualifs Inter. Toi, Lorenzo? Moi, comme je l'ai dit, hein, Inter, D'accord. clairement. Et bah, je vais partager votre point de vue. Moi, je m'étais avancé en disant que si l'Inter passait le Feyenoord, prenez-moi pour un fou, l'Inter irait au bout. Donc, je peux pas me désavouer maintenant, même si ça va Ah ouais, être c'est le très Feyenoord compliqué. vraiment qui a tout changé, quoi. C'est Ah, vraiment tu sais, moi, Anthony Ueda et Oui, c'est Weidenfeller, vrai que ça je a dis tout ça, oui. changé, quoi. bien sûr que j'ai dit ça. Bien sûr que j'ai dit ça parce que pour moi, le plus grand danger de l'Inter, c'est de devoir assumer son statut entre guillemets de favori. Et c'était très clair contre le Feyenoord et ils l'ont fait de très belle manière, ce qui traduit d'ailleurs une certaine évolution et progression. Là, tu vois, le fait de voir depuis le match d'hier beaucoup remettre en question la qualité de l'Inter, pour moi, c'est une force. Enfin, c'est tu dois en tirer quelque chose, de te désavouer entre guillemets de toute cette pression, se décharger pour être tout à fait français. Donc moi aussi, je vois l'Inter passer, même si ça va être évidemment très compliqué. Encore une fois, Et, ça va et pas être pour un. ajouter aussi Vas-y. un petit truc, et ça, c'est vrai pour Arsenal, c'est vrai pour le PSG, c'est vrai pour l'Inter, peut-être moins pour le Barça, parce que c'est un cycle qui vient de s'ouvrir. C'est le fameux, on le dit un peu chaque année, P5, mais c'est le fameux l'année ou jamais. L'Inter dans un dernier carré, le Real est parti, City est parti, le Bayern, tu les as éliminés. Je veux dire, entre guillemets, être aussi proche de la finale, être aussi proche de la gagner avec des équipes qui se resserrent plus ou moins. Tu vois, tu peux pas dire, c'est pas comme à un moment donné où tu avais Villarreal en demi-finale, tu disais, bon, c'est quand même elle l'équipe à part. Là, c'est vraiment des équipes du même niveau. Même si, moi, pour moi, l'objectif, je l'avais dit en début de saison, c'était l'objectif demi-finale. Même si, voilà, l'Inter progressera dans les années et j'espère qu'on L'appétit progressera vient en toujours. mangeant. Voilà, non mais au-delà, une demi-finale, c'est une demi-finale. Tout le monde, quand t'es pas le Real Madrid ou que t'es pas le Bayern Munich, tu vas pas tous les ans. Donc je le répète encore cette année, comme je l'ai dit en 2023, c'est vraiment l'année ou jamais pour cette quatrième Ligue des Champions pour le palmarès. Tu n'auras pas toujours des années où City se foirera, le Real se foirera, le Bayern, tu les élimineras. Donc il faut vraiment profiter. Là, c'est vraiment accessible. Enfin, accessible, on se comprend. Oui, oui, évidemment que ce sera compliqué. Et on souhaite bon Sur, courage sur- aux amis barcelonais qui nous écouteraient éventuellement, parce que ça va Non, être un mais beau match. surtout qu'il y a 2 ans, en finale, on a été loin d'être ridicule contre l'ultra favori. Et que il y a 2 ans, si on la gagne, c'est pas du vol. C'est Donc, vrai. Non, ça va être ouvert. on... Ça va être très Oui, et ouvert, puis on manque pas de respect au Barça. Attention, on dit pas que le bien Barça, sûr. ouais, c'est une équipe de pipe. Attention, on reconnaît leur talent. C'est juste que nous, bah, en tant que supporters, bien entendu, qu'on veut que l'Inter gagne. Mais objectivement, on va le dire, le gagnant de cette confrontation serait le gagnant de la Ligue des Champions. Je pense aussi. Et il y en a beaucoup hein, qui se basent sur cette analyse-là. J'aurais tendance à la suivre. De toute façon, Désolé je ne pour peux pas Paris me et Arsenal, désavouer. hein, Je ne peux pas me mais désavouer. De toute façon, je suis bloqué dans une bulle. C'est ça. Impossible de sortir. De Soit elle toute explose et je tombe par façon, terre. toi, quand tu as vu Igor Paixão se faire éliminer en huitième de finale, tu as dit l'Inter, ça va au bout. Donc, on peut que te suivre, P5. Hein. Franchement, ce n'est même pas pour mon ego personnel, mais je souhaite que ça arrive. Bah, déjà pour que tout le monde ici soit content. Et au-delà de ça, pour que vous compreniez un petit peu où je voulais en venir. Parce que du coup, même si elle peut sembler un petit peu illogique, mon explication aura du sens. Puisqu'elle aura été prouvée sur le terrain. Non, mais t'inquiète pas, on la comprend. On a compris. Je pense que quand tu as vu Timber au milieu de terrain, tu t'es dit, lui, si on les limite, tac. Pedri, Moussiala, bon, il n'y a pas Moussiala, mais Pedri, Kimmich, pouf, sors-toi de là, t'inquiète. On va jusqu'en finale et on te fracasse tous les milieux de terrain puisqu'on a battu Kourian Timber et Igor Paixão. Donc, moi c'est un argument que je comprends. Je vais pas le suivre non plus, mais je le comprends. Ouah. Je ne sais pas comment le prendre, mais merci en tout cas de cette belle réponse. J'ai l'impression j'ai l'impression de ne servir à rien, d'avoir lâché un avis frauduleux, mais ça fait partie du jeu. Dans le chat, je vois que Lorenciello voit l'Inter gagner la Ligue des Champions, mais pas le championnat. Et Luca, dans l'autre sens, est le seul ici présent, que ça soit à l'oral ou à l'écrit, à voir le Barça gagner cette demi-finale, mais l'Inter prend le Scudetto. Vous préférez quoi au cas où, les amis? De la spéculation pure? Aucun intérêt de poser cette question, mais j'ai envie pour Les terminer. deux, Il y a vraiment une question à poser Ah entre ouais, l'un ouais. ou l'autre. Bah parce que les deux, en fait là, j'ai une suite de deux messages où le premier me dit l'Inter prend le championnat mais pas la Ligue des Champions, et l'autre me dit l'inverse. Donc Même si, moi j'ai après, l'impression il que y sur en ce a, qui est il y en a minimum un Ligue qui est des Champions, napolitain.
Il y en a un qui est Ouais, pour moi, je pense napolitain que si dans on se les fait deux. éliminer en Ligue des Champions, C'est vrai. le Scudetto, ça va puer, hein. Mentalement, se faire éliminer contre le Barça si proche de la finale, je pense que ça va se ressentir dans les matchs, dans les derniers matchs contre le Torino, contre la Lazio, contre Como. Donc, si, pour moi, si tu perds l'un, tu perds l'autre. Mais alors à choisir, je pense qu'il n'y a même pas besoin d'hésiter. Ligue des Champions, quatrième Ligue des Champions tous les jours. Tu vois, c'est pas du tout l'avis de Luca dans le chat qui explique l'exact Le opposé de Scudetto, ce que on tu pourra le dis. regagner l'année prochaine. Le Scudetto, on pourra le regagner l'année prochaine. L'année prochaine, pas sûr qu'on puisse regagner la Ligue des Champions. En tout cas, on espère avoir un match notamment similaire à ce qu'on avait eu au Camp Nou, là, le 3-3 extraordinaire, avec le but de Gossens, même Lewandowski qui en met 2 à la fin. Enfin, ça avait été un match historique et à voir Bon, après, il n'y aura pas Piqué, hein. Il si n'y ça se aura pas confirme. Piqué Non, pour mettre Barella dans le jeu. il y aura pas Piqué. Ah D'ailleurs, non mais les gars, moi je vous le dis, Taremi nous donne la qualification. Allez, je prends le pari. c'est pour ça que là, on est à 1h40 de live et je préfère couper à 1h30. Parce que dans ces dernières minutes, en général, y a des choses mauvaises qui sortent. Tu sais, il y a le cœur qui vient parler un peu trop. Tu vois, il vaut mieux s'arrêter avant et que ça soit gardé par chacun pour ne pas, entre guillemets, subir le retour de bâton. Je te le souhaite, hein. Je te le souhaite. En plus, je suis un grand fan du joueur, donc ça me ferait plaisir, mais ça paraît quand même un peu compliqué. On aura dans tous les cas l'occasion d'en reparler, les amis, le mois prochain. Le mois prochain, la radio libre qui aura peut-être des allures de bilan de fin de saison, à moins, à moins que l'Inter se qualifie en finale de Ligue des Champions, puisque la finale est le 31 mai du côté de Munich. Étant donné que le championnat se termine la semaine d'avant, c'est-à-dire dans les eaux du 23-24 mai comme chaque année, on pourrait caler la radio libre entre les deux et éventuellement faire une preview d'une finale éventuelle depuis une première depuis 2 ans face à Arsenal ou le Paris Saint-Germain. On aura l'occasion d'en reparler. En tout cas, merci de m'avoir accompagné la team dans le salon Discord avec Karim, avec Lorenzo, avec Fede. Et un grand merci aussi à Cyrus pour sa première qui j'espère a apprécié le moment en notre compagnie en espérant vous revoir dans quelques semaines les amis pour pouvoir parler en bien ou en mal de l'Inter parce que là peut-être que la prochaine fois qu'on se verra, on tirera un petit peu la tronche. Merci, merci les gars Merci aussi à d'avoir toi, participé. Et merci d'ailleurs en particulier à Cyrus d'être passé, d'ailleurs, avec qui on échangeait aussi pas mal sur Discord. Donc j'espère que ça ouvrira la porte à d'autres de nos abonnés, à d'autres de nos membres Discord pour venir monter sur la radio libre ou même, qui sait, participer à d'autres types d'émissions dans le futur. Donc la porte, comme on dit, est toujours ouverte. Exactement. Merci en tout cas. Merci Fede, merci Lorenzo, merci Karim, merci Cyrus. En vous souhaitant une bonne soirée. Il y a demi-finale de Copa. Peut-être que je renfonce le couteau dans la plaie, mais si ça peut vous intéresser en tant que fan de calcio, c'est peut-être sympa de voir Ouais. la probable Ouais, moi, remontée de je la m'attends à Poli. Bologne, bizarrement, pour cette Copa. Forza Bologne, hein. De toute façon, Forza Bologne. Hein. Forza Faut Bologne. battre Milan. Ah bah, il faut battre Milan en finale, hein, Forza Bologne. Je ne m'aventurerai Moi, pas dans ces déclarations. ouais. Moi, j'ai toujours aimé les pâtes bolognaises. De toute Ah façon. mais j'aime beaucoup la Toscane, moi. Très sympa comme région. Moi j'aime beaucoup la ville de Bologne qui, disons-le, est très belle. Mais une très belle ville universitaire. C'est vrai, Très sympa. c'est vrai. Mais bon, après, ils ont aussi un temps en termes de météo assez glacial, hein. Ils savent mettre la clim. Bon, Goual, ils vont mettre la clim à Milan, on a compris ton jeu de mots, ne t'inquiète pas. Non, non, c'est surtout pour ce qui s'est passé avant, moi, que j'évoque ça. Ah oui. Non mais on Oui, parce que je veux dire, pardonne, on la les pardonne. Toscane. En plus, moi, je pensais vraiment ça d'un point de vue météo. Je veux dire, en Toscane, il fait froid. Bizarre, ça. Je connaissais Non, pas. non, je parlais de à Bologne, parce que Lorenzo parle de Ah oui, Bologne. oui, non, mais moi, je pensais que tu Il y parlais a- niveau météo de la ville. Je veux dire, Ah. Bologne, il fait froid, quoi. On est au Ah, Canada. attention, Bologne, c'est pas la Toscane, hein. C'est Empoli, la Toscane. Pour T'es en info, train de au tout Friuli, whipping, il t'es en fait train de pas tout très beau whipping, là, dernièrement, Karim. donc, C'est fini. Moi, de toute façon, moi, c'est 20h. Moi, à 20h, faut plus me Bologne, parler. c'est l'Émilie-Romagne, non? Ouais, c'est ça. C'est ça, dans le Ah, je sais pas nord-est. pourquoi je suis tombé dans le Toscane. Ah oui, c'est pour C'est ça, parce que c'est on a débordé un petit Bah, peu, c'est c'est pas pour loin. ça. C'est pour ça que c'est je ça. vais pas Non, vous mais ça, prendre... c'est le problème. Ça, c'est le problème quand on dit Oui, que c'est c'est à cause de Emilie-Romagne, Feyenoord, bah oui. c'est grâce à Feyenoord qu'on va aller en finale. Moi, après, ça me dérègle mon cerveau, tu vois. Bon, et bah du coup, je te fais pas plus attendre, et je te remercie comme tous les autres d'avoir été en ma compagnie. Passez une bonne soirée, les gars, en tout cas. Merci d'avoir été avec moi. Bonne soirée. Bonne soirée à tous, les Bonne gars. soirée à tous. Ciao, ciao. En tout cas, mesdames et messieurs, l'heure est venue pour nous également de se quitter sur ce beau passage, ce bel extrait. La Beneamata, c'est avant tout une famille. Voilà, on aime bien rigoler entre nous en espérant que ça vous a plu.
de traiter ces différents sujets. Désolé encore pour les petits problèmes techniques survenus au début du stream et même un petit peu au milieu concernant certains micros. J'ai pu entendre que ça grésillait, parfois que ça coupait. Et au début, il a manqué la transition et l'animation habituelle. Je vais essayer de corriger ça au montage. Pourquoi je dis ça? Parce que comme d'habitude, vous pourrez retrouver cette radio libre en rediffusion sur la chaîne YouTube du média La Bene Amata. N'hésitez pas, tous les liens sont encore une fois dans la biographie de la chaîne Twitch, là où nous nous retrouvons en direct chaque mois pour ces numéros de la radio libre. Merci dans tous les cas d'avoir été en notre compagnie. N'hésitez pas à soutenir La Bene Amata, notamment sur tous les autres réseaux. Et moi, j'ai plus qu'à vous dire qu'on se donne rendez-vous le mois prochain pour un nouveau numéro de cette radio libre. Et d'ici là, tous derrière Nonerazzurri, come sempre. Passez une bonne soirée, prenez soin de vous et à la prochaine. Ciao, ciao.